Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifestyle, le podcast qui vous parle du monde Microsoft sur PC, tablette, smartphone et console. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 décembre 2018 et vous écoutez l'épisode 136 déjà de Lifestyle. Alors ce soir, c'est une équipe assez chargée qui m'accompagne. Chargée, non, ils n'ont pas bu ce soir, mais ils y sont nombreux. Alors j'ai autour de moi Patrick, que vous avez entendu rire. Salut Patrick. Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Tu vas bien toujours ? Ça va toujours bien, et toi ? Bon, parfait. Bah ça va aussi, je te remercie. À côté de toi, c'est Christophe qui est là, Christophe qui mange son stylo. Salut Christophe. Alors en fait, je suis pas tout à fait à côté de lui, il y a quand même 2-3 sièges entre deux, mais ça va super bien. Bon, ok, super. À côté de toi, Christophe, celui qui est dans le noir actuellement, c'est Florian. Salut Florian. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Pas même hors de siège. Non, ouais, non. À côté de toi, Florian, nous avons Cassim. Cassim avec son joli chapeau de pirate et sa belle barbe blanche de Père Noël. Bonsoir. Bonjour. Ça va, Cassim ? Ça va, tout va bien. Bon. Et nous avons un invité ce soir, c'est lui qui a pris le premier siège à ma gauche, ici présent. Salut Popito, comment vas-tu ? Ça va très bien, nickel. Bonsoir à tous. Salut. Alors, c'est déjà ta 3e ou 4e venue dans le podcast ? Oh, j'irai jusqu'à 5, mais bon. 5e déjà ? Waouh, ouais, on voit pas les fois passer. Alors ce soir, t'as une actu, mais on va en parler juste après quand même les jingles. Hello, I'm Bill Gates. Voilà, alors on commence sans transition après ce magnifique jingle. Popito, tu es là, tu es un résistant, tu es, comment dire, je sais pas comment dire. Ouais, un des derniers Mohicans, ouais. Enfin, qu'est-ce qui se passe encore ? J'ai pas vu. Attends, Popito, on est en quelle année chez toi ? On est en 2015, je crois, c'est ça. Voilà, c'est d'accord. Ça. Je savais bien qu'il y avait un truc. Ok. Oui, effectivement. Ce gars voyage dans le temps. Ben oui, comment ça se fait qu'il y ait tant de décalage dans le temps ? Non, c'est une boutade que nous faisons. Pourquoi Popito, tu es là ce soir ? Parce que tu développes encore pour l'écosystème Windows. Tout à fait, on a quand même pas sur la plateforme. Donc c'est quand même dommage de tout mettre à la poubelle. Je sais que tout le monde a pris un petit peu le virage. Bon, on l'a pris un petit peu aussi. Vous avez pu voir un peu nos dernières actus où on a un petit peu, on est passé sur Xamarin, etc. Donc sur les autres plateformes quand même. Mais on a encore plein de travail qui a été fait sur Windows. Donc quand on peut sortir les trucs rapidement, je précise. Voilà, on s'en pas de faire, tout simplement. On peut faire des portages rapides. Donc c'est pour ça on a un petit peu d'actu encore sur Windows. Et je pense qu'on en aura encore un petit peu. Mais bon, je vais pas dire on va aller jusqu'au bout parce que apparemment ça ne s'arrête jamais. Je crois qu'on y est déjà. Hein. Le bout il est passé déjà. Il y a encore tellement de monde qui ont des téléphones comme ça. J'en croise encore beaucoup. C'est fou. J'en croisais beaucoup, mais j'en vois quand même de moins en moins. Et des gens qui commencent à râler parce que certaines applications qu'ils utilisaient disparaissent. Et donc forcément, ils vont quitter la plateforme parce que les 2 ou 3 applications dont ils avaient besoin ne sont plus là. Et moi j'ai remarqué sur Reddit et puis tout ça, et puis même sur Instagram quand Windows Phone Central, ou je sais plus comment ça se dit, Windows Central, met des trucs, j'étais surpris que je pensais qu'il y avait que nous là en France, et puis c'est tout, on était le reste du monde. Mais je suis encore étonné qu'il y a encore énormément de gens qui râlent parce qu'ils ont arrêté et qu'ils disaient putain on avait un super truc. Et là en 2018, octobre 2018, il y a encore des gens qui sont comme ça, on n'est pas les seuls quoi. Je vais aller plus loin, il y a encore beaucoup de gens qui ont des Windows Phone 8.1. Et parce que toi tu vois les stats au niveau des serveurs Microsoft de ce que les gens quand ils téléchargent sur le... Comment ça s'appelle la plateforme déjà ? Alors ça a changé de nom, maintenant c'est Partner Center, avant c'était Dev Center, donc ça change tous les 6 mois. Oui, ça a la rigueur. Pour le marketing, c'est bien que ça change comme ça fait une nouvelle annonce. Mais on voit encore quand même pas mal de monde. Nous, on a une appli, vous connaissez, un Tubecast qui a toujours été brandé pour Windows Phone 8. On n'a jamais trop lâché l'affaire, tout simplement, puisqu'en fait, pour la partie phone, on va dire que c'est quasiment l'intégralité du marché.
C'est-à-dire qu'il c'est pas tout le monde qui a switché sur Windows 10. Les 3/4 des téléphones, de toute façon, on pouvait pas les mettre à jour. Peut-être même un peu plus que les 3/4. Et après, il y a quand même quelques pays qui ont récupéré ces téléphones. Bon, ils ont dû les payer une misère, hein, voilà. Mais on a beaucoup de monde, par exemple du Brésil, Thaïlande. C'est ouf de voir qu'il y a encore autant de monde. Bon, ils ont pas vraiment une considération dans le monde actuel, on va dire, où on est sur Windows 10, mais voilà, eux, ils sont encore restés dessus et ils regardent leur mail, je pense, et ils téléphonent et ils envoient des textos et ça a l'air de leur suffire. Et je crois qu'il y a encore WhatsApp, il me semble de souvenir, donc ça doit être à peu près leur principale utilisation. D'accord. Oui, WhatsApp est encore une application qui marche vachement bien. Voilà. Et même si je crois qu'ils ont abandonné le développement, je crois, non? Ou les mises à jour, il n'y a pas une histoire comme ça? J'ai pas tout suivi. Non, pas WhatsApp, il me semble pas. Ça me parle un petit il peu. Me semble pas. Il y a tellement d'applis qui ont arrêté qu'on ne sait plus. Oui. Ok. Bon, alors, tu nous parlais d'actualité. Christophe disait que tu étais celui qui continuait malgré la fin de WhatsApp, malgré la fin de l'écosystème Windows, en tout cas en mobilité. Alors, quelle actualité tu vas nous présenter ce soir? Eh ben, écoute, ce soir, je vais vous présenter notre nouveau jeu, alors qui est la deuxième mouture de PoppyCart, que vous connaissez sûrement. Ah bah oui. Et comment on connaît? Voilà, donc PoppyCart 2, donc c'est notre nouveau jeu qui est sorti. Alors il est sorti de partout, je crois que c'est un de mes plus gros portages que j'ai pu faire. On va commencer par Windows, parce que on est quand même chez Lifestyle, donc on a fait sur Windows Phone 8.1. Ça c'est la classe. Voilà, Windows Mobile 10, Windows Desktop 10, Xbox One. Donc, bon, bien. Voilà, il faut s'amuser. Il est sorti aussi sur iOS, donc iPad et iPhone, et également sur Android et Android TV. Donc je pense qu'on a oublié personne. Alors si, on a oublié Steam, simplement parce que c'est une communauté qui joue à des jeux, pas des jeux qui viennent du mobile. On a déjà essayé la première version PoppyCart, ça s'est pas très bien passé sur Steam, donc on n'a pas souhaité réitérer. On s'est dit c'est pas l'endroit pour publier un jeu mobile. J'arrive à comprendre les gamers qui préfèrent des licences un peu plus brandées pour eux. Sur le principe, ça marche très bien, c'est juste que ils supportent pas. Donc, voilà. D'accord. Et écoute, donc après... alors, ouais, voilà, c'est pas grave, de toute façon, on n'est pas à ça après. Ils savent pas ce qui manque. Ouais, après tout, c'est dommage pour eux, mais disons qu'on va pas perdre de temps pour une communauté qui accepte pas. Voilà. Et du coup, je vous fais un peu le topo du jeu quand même. Alors, PoppyCart 2, c'est différent de PoppyCart 1. Il y a eu un petit peu de changement. Donc, pour faire l'histoire, PoppyCart, c'est Super Mario Kart sur Super NES qu'on a refait un petit peu à notre sauce. On a essayé de le rendre portable. C'est un jeu qui est jamais arrivé sur mobile. Nintendo, ils n'ont jamais voulu faire le portage. L'année dernière, ils en avaient parlé, mais on l'attend encore. Je pense que c'est assez difficile à porter, puisque les jeux de course, c'est des jeux qui sont difficiles à jouer pour les jeunes joueurs, qui ont tendance à avoir des jeux qui jouent à un doigt, plutôt casual. Donc les jeux de course sur téléphone, ça n'a jamais été le truc qui est vraiment bankable, on va dire. Mais nous, on est des grands fans de Mario Kart, ça a bercé notre enfance. Donc on s'est dit, on va refaire un peu la même chose, clairement, on va pas non plus se le cacher. Je pense que tous ceux qui disent que c'est un plagiat, voilà, on sait ce qu'on fait. C'est une adaptation personnelle. Ouais, voilà, un peu personnel et tout. Il y a une histoire un peu autour, on s'est un peu plus lâché, tout en le rendant mobile, bien sûr. Et ça marche quand même aussi sur Xbox, donc il n'y a pas que du mobile. Mais du coup, c'est un jeu de cartes classique avec des armes et c'est très punitif, ou alors on peut gagner d'un seul coup, on peut passer de 8e à 1er comme ça, donc c'est assez rigolo. Et la version 2, donc il y a eu un petit changement, c'est-à-dire qu'ils ont troqué leurs cartes, les joueurs, pour des vaisseaux spatiaux. Donc toute l'histoire se passe dans l'espace, alors c'est avec toujours une nouvelle intrigue où il faut retrouver une petite grenouille, la Froggy, un personnage qui s'est enfui. Alors on a adapté encore pour nos années, donc elle était sur un site de rencontre, elle a rencontré une autre grenouille et il faut aller la récupérer parce qu'elle a fugué de chez elle. Donc ça reste assez gentil, on va dire, mais c'est dans le ton.
Et du coup, voilà, bon, on a fait une trentaine de circuits, donc il y a de quoi s'amuser, des bonus, etc. Donc on va dire que le jeu n'est pas monotone, ça varie beaucoup. Et après, voilà, c'est à peu près tout. Je vais vous inviter quand même à aller essayer, parce que c'est quand même plutôt marrant. Je pense que ceux qui l'ont essayé le trouvent plutôt drôle, j'espère. Oui. C'est quand même un gros projet sur le principe, parce qu'en fait, on a commencé en 2013 avec Pocket Cart 1. Oui. Ça avait duré 1 an hein, quand même, entre les portages. Il y avait à peu près 6 mois de portage entre toutes les plateformes et 6 mois de réalisation de jeu. Je me souviens quand t'avais invité à l'époque, il y a très longtemps. Ouais. On n'a pas du tout utilisé Unity. En plus, on est des mauvais élèves. Hein. Nous, on a fait tout à la main. Donc, je sais pas si c'était une bonne idée, mais en 2013, on va dire qu'économiquement parlant, la question se posait. Aujourd'hui, peut-être un peu moins. Hein. C'était il y a quand même quelques années. Donc, mais là, on avait tout qui était prêt pour faire le 2. Donc, voilà, je me suis dit, bon, allez, c'est parti. On avait commencé en fait en 2014, le deuxième, mais on l'avait arrêté parce qu'on avait lancé Tubecast à ce moment-là. Et on avait d'autres chats à fouetter. Pas mal de boulot là-dessus. Ouais. C'était, en fait, il a fallu faire par priorité dans les trucs qui marchaient. Et puis là, j'avais un petit moment de vide. Et puis de toute façon, avec les plateformes Microsoft qui étaient un peu à l'arrêt, nous, on est en train de se repositionner. Donc, c'était un jeu qu'on avait à moitié terminé. Donc, je me suis dit, bon, allez, c'est parti. Et là, on a repassé 4 mois dessus pour le finir. Donc ça fait un peu beaucoup quand même, c'est vrai, mais bon, on a simplifié un petit peu, mais pas trop. Enfin, on a pris en compte toutes les remarques qu'on a pu avoir. Vraiment, parce que depuis 2013, vous imaginez bien qu'on a reçu, je sais pas combien de courriers, de commentaires sur les stores. Oui. Bon, après, forcément, il y a des choses qui n'ont pas plu. Hein. C'est sorti, on nous demande des anciens trucs, mais qui ne marchaient pas pour tout le monde. Donc, par exemple, là, on a eu un test de quelqu'un qui se plaignait qu'il n'y a pas d'accéléromètre dans le jeu. Nous, on a eu des retours comme quoi c'était absolument injouable avec l'accéléromètre. Et voilà, les personnes qui testent disent il manque l'accéléromètre. Donc, par exemple, voilà, c'est le genre de petits détails qui sont finalement, bon, on se dit est-ce qu'il faut plaire à tout le monde ou est-ce qu'on simplifie le jeu? Donc nous, on a préféré le simplifier, même dans la course. Maintenant, il suffit d'arriver dans les 3 premiers pour pouvoir avancer. Après, parce qu'avant, en fait, il fallait attraper des choses sur les circuits, des totems, etc. Il fallait avoir un nombre de totems pour passer une autre course. Donc c'était peut-être plus compliqué pour les plus jeunes à faire les calculs. Donc là, c'est beaucoup plus simple la progression. Et vous n'auriez pas pu faire une partie, voilà, une version simplifiée et une version plus dans la lignée de Poppycart, enfin quelque chose de plus complexe, comme c'était le premier? Ça n'aurait pas été envisageable? En fait, on a fait ça plus ou moins en mettant 2 modes. Il y a un mode pour débutants et un mode expert. Alors le mode expert est vraiment pour les fous de Mario Kart, parce qu'il y en a quand même pas mal. On connaît un petit peu ce genre de joueurs, il y a des pros. Et eux, ils peuvent s'éclater sur la partie expert. Et puis après, pour les autres, les plus jeunes, la partie débutant, ça peut le faire. En général, pour ceux qui connaissent pas le jeu, débutant, c'est très très bien. Expert, faut pas y aller comme ça. C'est très punitif. Par contre, c'est marrant, quoi. Mais bon, voilà. Après, ça dépend du type de joueur que vous êtes. Mais oui, effectivement, on aurait pu faire une version A, une version B, mais faut que le jeu reste simple, que tout le monde le comprenne. Des fois, c'est un peu dur d'expliquer ce qui se passe. Et le premier, on a remarqué que les gens n'avaient pas tout compris, même si ça paraissait limpide. Mais pour essayer de toucher le public, un maximum de public, il faut simplifier les jeux. Les jeux mobiles, il faut que ça soit surtout les jeux de course là comme ça. Si on commence à dire qu'il faut rattraper 10 pièces, prendre 3 totems, finir dans les 3 premiers, enfin, ça fait beaucoup de choses pour les jeunes joueurs à gérer. Petite question, parce que je suis en train de tester en parallèle. Tu peux pas sauter, comme dans le premier Mario Kart? Non. Ok. Ça faisait une touche en trop à gérer. D'accord. Encore une fois, c'est une adaptation mobile. On a vraiment simplifié. Parce que là, je suis sur mon clavier, alors je me dis, je pourrais avoir Chief ou je sais pas quoi qui saute comme dans Mario Kart pour les dérapages et tout ça après, mais ouais, c'est vrai que oui. Alors, je vais même te dire, le pire, c'est qu'on l'a cette touche en mode debug. Hein, je l'ai, elle marche, mais pour la version de production, c'est désactivé. Ouais, parce que quand t'as vraiment l'habitude du premier Mario Kart, ça te manque un peu, quoi. Enfin, c'est normal, mais après, le problème, c'est que ça fait beaucoup de touches sur l'écran, parce qu'il faut en plus faire des dérapages.
Oui, je comprends, parce que moi, je suis au clavier, donc évidemment, c'est pas pareil. Oui, c'est sûr. Mais si tu veux que ce soit mobile, ouais, c'est vrai que ça doit être compliqué d'avoir quand même un truc qui va de la manette Xbox à l'écran tactile et que ça marche partout. Hein. Ça doit être un beau bordel à gérer. Bah, il faut simplifier. Après, c'est vrai que bon, le jeu il gère plein de trucs. Hein. Il y a 2 modes pour l'écran, donc soit les flèches à gauche, soit les flèches à gauche et à droite pour on va dire pour les plus grands écrans. Ou alors tu peux même brancher une manette Xbox ou une manette avec les adaptateurs OTG. Je pense que vous connaissez tous hein, pour brancher une manette. Oui. Donc, sur Android TV, vous pouvez même jouer avec votre télécommande. Donc si vous avez une Freebox Mini ou une Bbox Miami par exemple, il est disponible. D'ailleurs, même le PoppyCart 1, donc j'ai rendu disponible pour Android TV en même temps que la sortie de PoppyCart 2. Donc vous pouvez essayer, c'est rigolo. Puis ça tourne quand même plutôt pas mal vu que c'est pas un jeu très gourmand en ressources, faut pas non plus l'oublier. D'accord, donc ça peut marcher à peu près. Ouais. Okay. C'est pas Asphalt 7. Vous pouvez y aller, il fait une 20aine de mégas, c'est quand même. Ah oui, c'est pas 2 gigas à télécharger. Ah non, t'as vu, je suis bon, hein. Ça faisait 30 mégas, je crois, là. Je viens de le télécharger, ça avait l'air d'être 30. Voilà, donc et puis alors après du coup pour Windows, pour la partie plus Windows, on l'a adapté pour qu'il passe sur Xbox One. Donc nous n'avons pas échappé au programme, alors c'est Xbox Creative Programme, il me semble de souvenir, ce qui fait que vous êtes obligé de vous loguer avec. Oui, ça c'est assez chiant parce que en plus cet idiot il m'a mis en plein écran et tu peux pas sortir du plein écran avant d'avoir fini le login de Xbox. C'est voilà. Ça. Alors le problème c'est qu'on n'a pas vraiment le choix en fait. Pour faire très simple, au début je l'ai envoyé sans le login Xbox et les validateurs Microsoft qu'on aime beaucoup ici. Ah oui, on en reparlera après. Voilà, ils m'ont écrit, ils m'ont dit va te faire voir, il faut que tu implémentes Xbox One Live Creative, sinon on n'accepte pas ton jeu sur Xbox One. Donc j'étais ravi de mettre cet écran qui dure une éternité. Voilà. Et puis sur 2 quand même. Hein. Et je trouve que c'est vraiment le truc, les gars ils ont. Enfin, pourquoi t'es obligé d'avoir un pop-up comme ça qui te bloque du. Enfin, c'est. Voilà. Je trouve que c'est mal pensé direct. Moi, je veux dire, là, je viens d'utiliser pour une fois. En 10 secondes, je me dis, mais c'est mal pensé ce machin. Il y a personne de chez Microsoft qui a fait la même remarque, non. Mais non, mais ils n'utilisent pas leur service, tu sais bien. J'ai l'impression, des fois j'ai l'impression, parce que c'est. Alors, en plus, c'est très lent, et en plus, Xbox Creative, c'est un programme qui n'est pas utilisé clairement. Enfin, en général, ils vont utiliser le ID at Xbox, je crois que c'est ça. Pour les développeurs indépendants, ils ont un truc spécial et tout. Nous, on va dire un développeur pour la plateforme UWP, on se tape un peu les trucs pas terribles, quoi. Après, je vois ça. En fait, à la rigueur, ce qui me dérange, c'est le fait d'être obligé de se loguer avec son login Xbox. Ils auraient peut-être dû nous laisser le choix de Ouais. C'était beaucoup plus simple vu qu'il n'y a pas de nécessité absolue. En plus, il n'y a pas d'achievement. Je sais même plus comment on dit en français. Des succès. Voilà, il n'y a même pas de succès de disponible avec ce programme-là. Donc bon, voilà, ça sert absolument à rien. Je pense qu'ils veulent juste faire des stats, savoir qui se connectent sur les jeux. C'est ça. Bon, après, je te signale un bug. Là, tu as des endroits où ta route elle est toute pourrie, ça fait sauter ma soucoupe. C'est normal. Non, mais tu retrouves vraiment les objets de Mario Kart, hein, tu les as changés, mais c'est les mêmes pour certains, c'est marrant. Après, je peux vous raconter, on a un nouvel objet qui n'est pas dans les Mario Kart, que j'ai bien rigolé à mettre, on a un télétransporteur. Alors, en fait, vous balancez c'est comme une carapace, à part que c'est votre tête sur le circuit. Là, il y en a une qui vient de passer, une tête de grenouille, là. Et en fait, si vous la prenez, vous prenez la place de la personne qui a balancé ce totem-là. Donc, du coup, on peut finir premier comme dernier. Enfin, en tout cas, on prend sa position, mais assez rapidement. C'est purement un style Mario Kart, ce genre de conneries. Ouais, oui, ça, clairement. moi, je vois un petit peu de F0. Est-ce que c'est normal, docteur? Ouais, ça fait F0, le deuxième. Je suis en deuxième niveau aussi. Là, avec c'est quoi F0? C'est très F0. Tu connais pas F0? C'est l'ancêtre de Mario Kart. Non, ça me dit rien, F0. C'est un jeu culte de Super Nintendo. Popito, tu sais à quoi ça me fait penser? Je jouais sur Sega, moi, mon grand. Moi, j'ai jamais joué à ce type de jeu. Et ça m'intéresse parce que ça me rappelle, j'avoue, les jeux sur mes premiers ordinateurs. Tu sais, le principe très simple, mais que j'adore toujours. Donc, ça me donne envie. Et est-ce que tu as connu le Try Blazer ou Ball Blazer, Popito? Non, ça me parle pas. C'était quoi, sur quel ordi? Parce que Amiga 500, Atari ST. Ah, pourtant j'avais l'Atari STE, mais non. En fait, c'était un truc comme ça. Et à un moment en fait, c'était une balle. Donc, c'était une balle qui rebondissait sur des carrés un peu comme Jackson, Michael Jackson, tu sais, quand il fait. C'est quoi?
La marche, là, il marche à un moment donné sur les dalles qui s'allument là. Ah oui, d'accord. Et en fait, ce jeu-là, en fait, Ball Blazer ou Trail Blazer, je ne sais plus exactement le nom, à un moment donné, tu avais la route au-dessus. Et puis, ça s'inversait, ou alors il y avait des trous, carrément. Donc, fallait que tu avais un tremplin. Mais c'est un peu ça, en fait. Mais ça m'a l'air génial, en fait. J'avoue que je n'avais pas joué avant au 1. Mais là, il m'intéresse grave. Parce que moi, j'aime bien ce jeu simple, quoi. Franchement. Après, pour la petite histoire, tu as parlé de F-Zero, donc c'est marrant, mais bon, on est plus dans l'univers Nintendo. Mais en fait, à la base, ou Wacky Wheels, mais à la base, en fait, F-Zero 2 s'est transformé en Mario Kart. C'est-à-dire que F-Zero 2 n'est jamais sorti. Et ils ont repris le même moteur de F-Zero, le premier, ils ont mis les personnages de Mario dedans, puis ils se sont dit, on va peut-être rajouter des armes, ça va être marrant. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la légende Mario Kart. En fait, à la base, c'était F-Zero 2 qui était en train d'être fait, qui a switché en plein milieu. Ils se sont dit que c'était beaucoup plus drôle de vendre la licence Mario. Et ben voilà, du coup, c'est pour ça que ça ressemble peut-être un peu plus à F-Zero, puisqu'on est dans des navettes spatiales. Donc, tu vois, c'est quand même un mix des deux, mais tu penses bien que ça. J'y ai pensé en le faisant. Surtout le style de ton deuxième niveau, là, celui avec les bords. Les bords, avec les rebonds, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Bon, après, ils sont pas punitifs, ils te détruisent pas ta jauge. Non, il faut rebondir, c'est la différence, mais bon, oui. Il faut rebondir, oui, ça clairement, je l'ai essayé. On aurait pu mettre des jauges, mais encore une fois, il y a beaucoup de jeux, il y a des jeunes joueurs, hein, franchement. Mais c'est pas mal, déjà, ce concept de devoir utiliser les murs pour rebondir, là, c'est. Ah, c'est le principe de la boule de billard. Là, pour le coup, quand vous allez jouer, c'est comme le billard, prenez un angle à 45 degrés, ça repart de l'autre côté. Ouais, je vois ça. C'est assez délire. Une fois qu'on a compris comment ça marche, je sais pas si c'est bon. Après, je suis un insider, hein, mais j'ai des petits bugs. De temps en temps, j'ai l'impression que tu vois, le jeu se remet une seconde ou deux en arrière. Tu sais, ça freeze et puis ça revient en arrière. Bon. Alors, ça, c'est ton PC qui est pas assez puissant, ça. Non, ça fait un peu. Après, je suis un insider, donc bon, c'est peut-être. Ah oui. Ah non, mais moi, je fais pas de debug sur l'insider. Hein. C'est pas possible. Ça fait trop de choses à gérer après. Non. Et t'as jamais été inquiété par Nintendo? En tout cas, non, c'est sympa, ouais. Alors, Nintendo, en fait, s'en fout complètement. Je les ai quand même vus attaquer pour moins que ça, quand même, non? Non, quand même pas, il n'y a pas. Le concept Nintendo, ils sont super protecteurs de leur licence, il a raison. Après, là, je pense qu'il n'y a pas forcément preuve de. En fait, il y a plein de jeux de cartes qui existent. Oui, voilà. Parce que tu vois, moi, si j'y vois du Mario Kart à la fois et du F-Zero, tu peux te dire qu'eux, de leur côté, ils peuvent faire la même chose. Tu vois. Ça reprend les codes, mais vu qu'il ne reprend aucun asset, si tu veux, tu n'as pas Mario, tu n'as pas. Voilà, les musiques, c'est les nôtres, qui sont d'ailleurs très bien, hein, parce que c'est mon frangin qui s'occupe des musiques et tout, elles sont vraiment sympas. C'est vrai que c'est un simple jeu de course. Si tu le reprends, basiquement, c'est un jeu de course. Donc Nintendo, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Pas attaquer tous les gens qui font des jeux de course, même si c'est un truc inspiré d'eux. Surtout quand je comprends un peu. T'as pas de brevet sur les logiciels. C'est une ligne un peu grise, parce que c'est vrai que quand tu vois, je veux dire, tu vois bien que le mec qui descend, c'est un peu là qui tue, quoi. Enfin bon, c'est la. Ah ouais, non, mais après, évidemment, oui, mais je veux dire, tu reconnais. Après, je sais pas comment ça marche au niveau du copiage, ce genre de choses, parce que c'est vrai que tu sens quand même que tu es parti de la base, mais bon, après. Je pense qu'il y a énormément de copies de jeux. Réellement, il y en a, tu peux aller voir Garfield Kart, n'importe quoi. Il y en a 250 000. Wacky Wheels dont je parlais tout à l'heure, c'est un clone. Ouais. Voilà, pareil, Wacky Wheels. En fait, ce que Nintendo protège, c'est ses personnages. Voilà, si j'avais mis un mec, j'avais mis Mario, par exemple, ou Yoshi, je me serais fait lourder directement, clairement. Et objectivement, je le comprends à 100%. Hein. C'est ça qui vendent Mario, ils vendent des licences de personnages. Après, quid des jeux, bon voilà, je pense que là, ça se rapproche peut-être plus de ce qu'ils font dans la version de Poppy Kart, mais le premier, c'était un peu quand même différent. Il y avait des totems à ramasser, il y avait des achievements à faire. Là, on a simplifié le jeu, donc ça se rapproche un peu plus, mais après. L'avantage, c'est que ça se rapproche. Moi, je trouve le grand avantage, c'est que ça rapproche de celui de la SNES. T'as vraiment pris l'original. Ah ouais, mais de toute façon, c'est mon préféré. C'est-à-dire que les autres, je vais pas dire que je les supporte pas, parce que j'ai joué à tous et je les trouve. Il y en a que j'aime plus que d'autres, mais celui-là, c'est toujours celui qui me fait le plus rigoler. C'est original. Oui. Ouais. C'est le plus drôle dans le fond, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'armes en fait. Donc, tu fais avec le peu que t'as
Et c'est toujours très punitif, donc c'est marrant. C'est rageant, ou alors tu t'éclates. Voilà, donc même ceux qui ont pu le tester, qui ne l'ont pas aimé sur YouTube, parce que bon, il y a des gens qui aiment bien, d'autres qui n'aiment pas, mais on les entend et ils rigolent quand même quand ils jouent, donc même s'ils disent qu'ils n'aiment pas, bon, on se dit, ils ont passé un bon moment. Oui, d'accord. Ok. Donc, pour nous, c'est gagné, même si la review n'est pas top, on se dit, on s'en fout quelque part. Il a montré que c'était marrant, donc ça nous va. Ok. L'expérience du jeu, elle est quand même mieux sur Alors, Xbox. sur PC avec la manette, ça doit faire exactement pareil, de toute façon. Enfin, je suppose. Ah non, avec la manette, t'as les vibrations. Oui, c'est ce que je dis. Sur Xbox, que tu aies la en fait, manette c'est ça, sur PC. Sur PC ou sur Xbox, ça sera pareil. Voilà, oui, ça sera pas. Oui, par contre, oui, ça sera pas. Bah, de toute façon, c'est le même. Hein, c'est le UWP en 64 bits, c'est le même qui est publié sur PC et Xbox. Donc, pour le coup, tu as les mêmes trucs. Après, si tu n'aimes pas les vibrations, tu peux les retirer dans le jeu, dans les settings. Il y a tout ce qu'il faut. Quand même, on a pris en compte plein de trucs, donc tout est customisable. Après, bon, c'est sûr, il y a un mode par défaut, mais bon, si ça ne te plaît pas, tu peux tout enlever. Est-ce qu'il y a un mode God? Il n'y a pas de mode God, mais je pense que si tu branches un clavier sur ta Xbox, ça doit pouvoir marcher. Et une souris. Non, mais un truc où tu aurais caché tes machins, quoi. Vous vous éclatez pas à faire ça? Vous n'avez pas le temps de le faire? Des Easter eggs. Des goodies, ouais, des Easter eggs. En fait, c'est pas les plateformes où tu fais ça. Alors, on aurait pu faire des raccourcis, hein, etc. Mais moi, j'aime bien quand il y a ça. Ah ouais, je sais, mais oui. moi aussi j'aime bien. Mais c'est vraiment pas la génération là qui joue actuellement. Ça les fait pas rêver, quoi. Ouais, tu veux dire que ce soit un petit truc rapide et simple maintenant, quoi. Voilà, il faut qu'il ait compris directement et qu'il fasse le jeu, qu'il y arrive en plus. Donc, Easter eggs, ouais, pourquoi pas. Dans le premier, j'avais commencé à en mettre et puis après, j'ai fait, ouais, tomber, en fait, ils s'en foutent. C'est vraiment pas. Alors, je vous coupe quelques instants, juste. On a le camarade Florian qui est là. Salut Florian. Salut. Oula. Il s'est mouché en même temps. Il se mouche. Je crois que tu étais trop près du micro. C'est vraiment désagréable, hein, Florian. Oui, arrête de te moucher. Ouais, déjà, j'ai réussi à rejoindre ce logiciel de l'enfer. Non, Ça il marche. du sport quand même, ça tient, il est pas si. Non, mais le côté prod est pas mauvais, mais le côté user et tout, j'étais là, mais pourquoi j'ai aucun contrôle? Qu'est-ce que j'ai fait? Arrête de critiquer le travail de Steelman, s'il te plaît. Oh. Oui. Bon, du coup, j'ai pu voir des images du jeu, ça a l'air sympathique tout ça. Grave. Ouais, c'est sympa. Je suis en train de l'installer. Ah oui, c'est vrai que moi j'y ai déjà joué, toi t'es encore en train de l'installer. Les pièces. Ouh. D'accord. Bon, donc c'est quand même... ouais, c'est un bon petit jeu. Moi, je sens que je vais m'y amuser. Ouais. Merci. Et n'oubliez pas, il est dispo sur Windows Phone 8.1 hein, pour ceux qui ont des vieux téléphones. Ça, c'est un cadeau. C'est un fou. Et d'ailleurs, t'as pas eu des soucis pour publier en mode Windows Phone 8.1? On est passé entre les mailles du filet. On a eu beaucoup de chance parce que là, il les ferme dans pas longtemps. Hein, les nouveaux jeux, je l'ai créé, je sais plus quand je l'ai créé, je crois début septembre, quand j'ai vu qu'ils annonçaient que ça allait fermer, donc j'ai créé la fiche. Parce que bon, voilà. Après, il n'y aura plus que les updates qui seront disponibles et puis après, plus rien. Hein. De toute façon, je crois que c'est juillet 2019 l'arrêt du store. Ils veulent vraiment. Ouais. C'est un peu dommage. Ah, c'est complètement dommage. Surtout qu'il y a des gens qui sont bloqués en 8 points en plus. Ah ouais, alors ça c'est plus des... on sait où ils vont aller. Hein. Ils vont pas rester sur. De toute façon, il n'y a plus de mobile vraiment. Windows 10 mobile, c'est en train de. C'est mort à moitié déjà depuis. Pourquoi tu dis à moitié? C'est mort. C'est déjà mort. Hein. Oui, mais il y a encore des téléphones en circulation, quoi. Oui, mais. Il n'y a pas encore fait. Clairement, j'ai encore mon 930 et mon 830 dans un tiroir. Hein, donc, On a tous dans un tiroir. Oui, mais voilà, tu les as dans ton tiroir. Mais j'ai pas le choix. Enfin, mon téléphone. T'as un joli OnePlus 6 maintenant. Mais non, j'ai un OnePlus One. Attends. T'as pas acheté le 6? Bah si, mais je suis en train de le renvoyer là. À Amazon. Ah oui, à cause de ton bug que tu as? Mais un téléphone qui peut pas recevoir d'appel. Si peu. Oui, c'est un peu problématique. Enfin bon, écoute. Je comprends. Mais ouais. Bon.
Ok. Ouais, donc des péripéties, non, t'en as pas eu tant que ça alors, Popito, avec le store. Ça a été, j'ai eu plus de soucis avec une autre application qu'ils n'ont pas voulu m'envoyer pendant au moins un mois et ça m'a ruiné complètement. C'était Tubecast. Tubecast. Ouais, et en fait, il y a eu une mise à jour chez YouTube d'un algorithme pour des vidéos signées. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est des vidéos en général, c'est de la musique, hein, etc. Donc en général, ils ont une espèce d'algorithme. Et là, ils ont fait un gros changement. Bon, moi, je me dis, bah voilà, on m'informe du truc, bon, je corrige en une journée, je l'envoie. Et là, bon, c'est publié. Et là, je reçois encore des messages, je reçois des messages, ça marche pas, ça marche pas. Je fais, faites la mise à jour, faites la mise à jour, faites la mise à jour. Mais tu vois, j'ai pas de mise à jour. Je fais, aïe, qu'est-ce qui se passe? Donc moi, je ressors mon vieux Windows Phone 8, je l'allume, je lance le store. Et effectivement, ma version n'y est pas. C'est-à-dire qu'on me dit que tout est publié. Et voilà, donc je fais, bon, bah, allez, admettons, je renvoie une version. Donc je change le numéro de version, j'en renvoie une. Même délire, il se passe rien. J'écris à Microsoft, évidemment. Eux, ils disent, oui, effectivement, il y a un bug, on travaille dessus. Bon, vous connaissez cette réponse, je pense que vous avez tous eu affaire au support. Ils travaillent tout le temps, Microsoft, mais bon, en général, on voit jamais le résultat. Et en fait, il se passe 3 semaines et demie, et là, je reçois une pluie de mails, hein, parce que là, c'est quasiment l'intégralité de mon parc qui me dit, en gros, t'es un connard, tu fais pas la mise à jour, pourquoi ça marche pas, on a payé, enfin bref, tout le monde fait la gueule. Donc je suis ravi. Et à un moment, j'ai une idée, je me dis, je pense que bon, ils sont quand même pas bien doués hein, dans cette équipe, on les connaît, l'équipe du store. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ma fiche de store, c'est-à-dire le descriptif de la fiche, et peut-être qu'ils vont arriver à publier. Et donc, voilà une intuition comme ça. Et je la modifie, et comme de par hasard, tout fonctionne une fois que c'est publié. Et là, je me dis, bah voilà, un mois de perdu. et eux, ils n'ont jamais rien corrigé, hein, je vous rassure. Je les ai eus, je vais pas dire que je les ai insultés, je reste toujours très courtois, mais je n'en pense pas moins. Mais bon, voilà. le genre de truc très professionnel qu'on a chez Microsoft. S'ils m'entendent, je vous hais. Voilà. Et c'est dommage qu'ils travaillent tout le temps dessus. Donc il y a une équipe dédiée à ça en permanence qui reçoit des tickets quand même très importants. Et pire, j'étais pas le seul hein, dessus. En fait, vous pouvez même aller voir le billet où ils ont annoncé la fin du support de Windows Phone 8.1. Et il y a plein de mecs en dessous qui laissent dans les commentaires qui disent j'ai publié mais personne ne peut recevoir mon application. Et j'étais pas le seul, quoi. Donc voilà. La salle est vide. La salle est vide, il n'y a plus que des cartons là-dedans. Non. Exactement. Moi, je pense, sincèrement, je pense réellement qu'il n'y a plus que des cartons. C'est-à-dire qu'ils ont laissé un truc et puis Réponse automatique. T'as pas moyen de faire un petit article sur Medium de 2 lignes pour dire aux autres devs, écoutez, changez la fiche du store. Je pense que vous avez pu voir en fait, en général, quand je suis pas content et que personne me répond, je vais sur MS Power User, qui est un site un peu satirique de Microsoft. Oui. C'est-à-dire qu'ils publient que les mauvaises news, donc bon. Et du coup, je lui transfère l'information, je leur explique que voilà, il reste plus que ça, il faut les attaquer là où ça fait mal, hein, sur l'image publique, on va dire. Mais bon, ça ne change absolument rien en fait. Ils s'en foutent totalement. Moi, je me sens mieux parce que je me dis après tout, comme ils me font chier, voilà, après tout, je vais faire pareil pour eux. C'est sûr que j'aurai pas mon étoile de MVP à la fin de l'année. D'ailleurs, j'ai jamais eu. C'est vrai que Windows Central, ils sont un petit peu moins satiriques, quoi. Windows Central, ils ont un peu lâché l'affaire sur le transfert. Comment dire ils ont un peu arrêté avec les développeurs en fait. Ça fait 2 ans qu'il n'y a plus trop de relais. Ce qui est ultra dommage, qu'en fait ça a coupé tout le monde finalement, tous les développeurs. On s'est dit ils relaient plus nos news, ou alors ils font des articles vraiment pas poussés. Moi clairement, je vous dis, les 3 dernières applis qui sont sorties, ils ont pris le changelog, ils ont fait copier-coller avec une capture d'écran. Faut dire que la mode, en dehors de l'état de Windows Phone ou non, la mode, entre guillemets, des applications, elle est un peu passée. Il y a quelques années, on s'échangeait vraiment, genre, c'est quoi la meilleure application pour telle chose, c'est quoi la meilleure application pour ça, etc. Il y avait vraiment, c'était vraiment très actif comme marché, que ce soit sur Android, sur iOS, sur Windows.
T'avais vraiment des nouvelles applications régulièrement qui essayaient de révolutionner un usage ou et c'est moins le cas maintenant. Enfin, c'est arrivé à maturité, quoi. Je suis d'accord. Ouais, vas-y, finis, pardon. Non, vas-y, c'est ça. En fait, je suis d'accord avec toi, mais là, quand tu es sur des sites spécialisés, je pense pas que ça soit le propos. Au contraire, je pense qu'il y a une communauté de gens qui cherchent à avoir des nouveaux trucs un peu techniques, etc. Par exemple, franchement, j'étais un peu déçu quand on a fait LandDrive, tu vois, pour le citer, lui ou même TuCasVR. C'était quand même, on était pile poil dans le truc technique, on va dire. Donc des gens qui font des sauvegardes, caisse de réalité virtuelle et tout. Enfin voilà, et le fait d'avoir une toute petite visibilité pour des produits qui sont dédiés à ce genre de site, on se dit ouais ils veulent quoi au final, à part parler de la surface toute la journée, c'est un écran bleu. Non mais voilà, franchement, ouais, j'y vais même plus sur Windows Central, j'y trouve plus vraiment d'intérêt. Ils sont transformés en site généraliste un peu bizarre sur le matériel de Microsoft. Après, Windows Central, ça a toujours été, enfin, c'est relié à, c'est pas Vox Media, mais c'est, qu'est-ce qu'ils possèdent, Windows Central, Crackberry. Oui, mais c'est Android Central, tout ça. Enfin, ils ont une galaxie de sites, quoi. Et du coup, bon, bah, ils avaient déjà de toute façon une approche un peu plus, mais peut-être peut-être qu'ils sont encore un peu plus standardisés du coup, et pour parler un peu à tout le monde, enfin. Pour vivre, le problème, voilà. c'est ils ont après, pour regarder le côté positif aussi, nous avons notre ami français Christophe Cordonnier qui publie toujours mes news et que je remercie, et qui a toujours un site sur Windows Mobile, certes satirique aussi, mais en même temps, il ne reste plus beaucoup de sites qui ne l'est pas, je pense, dans le domaine. Clairement. Donc bon, j'ai remercié quelques sites aussi qui me font des news sympathiquement, des reviews, et ça fait toujours plaisir, parce que faut oublier, il y a toujours du travail derrière. Je pense que vous le savez tous, mais faire une application, ça se fait pas en 5 jours. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de générateur d'application. Puis après, il y a beaucoup de support aussi avec les gens qui ont plein de problèmes, et voilà. Donc ça fait plaisir aussi quand on en parle. Yep. Ouais, c'est pas la partie la plus drôle de faire du support. Ouais, je pensais que pourtant les applications c'était en 3 lignes, pof, je passe mon bouton là. Ah bah si tu lis les magazines, enfin non pas les magazines, on va pas leur jeter la pierre, mais bon, tu regardes un peu internet, les tutos, machin, effectivement, on arrive à créer une fenêtre en 1 heure, allez, avec quelque chose près, puis t'en crées 4, ça fait une application, donc tu te dis bon, à 4 heures globalement ça doit être terminé. Le lendemain, tu publies, évidemment, tous les validateurs t'acceptent directement, et puis après, c'est en ligne et tout le monde la connaît directement. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Mais bon, voilà, c'est notre métier. Hein. D'ailleurs, j'ai publié un article sur les revenus générés par les stores dans Programmer. Je ne sais pas si vous connaissez la revue. Ah, si. Donc on est 3 à avoir publié un petit topo là-dessus sur ce qu'on peut espérer gagner quand on est développeur. Donc je vous invite à le lire si ça vous intéresse. Voilà. Je ne spoilerai pas ce que j'ai mis dedans, vu que c'est un magazine payant. Je ne touche rien, hein, mais bon, le magazine est très bien pour les développeurs, donc allez-y. C'est quand même sympa de voir ce qui se passe. J'adore la rédaction de ce magazine. Parce qu'il dit la rédaction. Il est tout seul. Ah ouais, François, ça fait un moment qu'il est dans le bateau. Oui, mais la rédaction fait ceci, la rédaction fait cela. Quand il parle. Ouais. Professionnellement, tu es obligé de dire. Enfin, moi, ça me fait toujours bizarre de dire on ou nous quand c'est moi qui parle pour moi. Ah ouais, Flobo. C'est toujours trop bizarre. Ah ouais, c'est comme il y a toutes les équipes de Sodiasoft qui sont derrière Christophe, hein, attention. Ouais. Et oui, toute l'équipe des WebRocks travaille sur votre problème. Nous sommes plusieurs. D'ailleurs, on fait tout ça, hein. C'est histoire de se masquer un peu, de ne pas trop être impliqué. Sinon, tu utilises des pseudonymes. Ça marche bien, ça aussi, mais tu peux pas toujours utiliser des... Bon, moi, c'est good. Ton jeu, il est plus cruel que Mario Kart. Hein. Quand tu tombes en dehors de trucs, tu te mets bien en arrière. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est plus méchant. Hein. Un petit peu. Mario Kart, tu te remets au niveau des tombées, et toi, tu te remets avant le saut.
Après, il y a des problèmes quand il y a des sauts très très grands et tout. Il a fallu. Ouais, là, je viens de faire un saut très très grand, il me prend un éclair au milieu et tomber du passé de 2e à 8e. Ça fait gentil. C'est pas de chance. C'est vraiment pas de chance. C'est des choses qui arrivent. Et tu travailles sur quoi maintenant ? Excellent, t'as vraiment bien trouvé l'esprit Mario Kart. C'est génial. Christophe, tu m'as dit quoi ? Tu travailles sur quoi ? Ouais, maintenant. Maintenant, alors j'ai pas de nouveaux produits. Je suis en train de terminer du support sur LandDrive. Je sais pas si tu te rappelles, c'est notre serveur Samba. On avait fait un serveur Samba. Bon, tu vois ce que c'est un serveur Samba. Tu fais une tête un peu bizarre. C'est bon. C'est pour avoir partager son téléphone. Tu vois directement dans ton explorateur Windows. Je suis en train de faire du support sur la version Android routée. Je précise. Des problèmes avec des gars qui branchent des disques durs externes qui lisent pas très vite et qui avaient des soucis de performance. Alors j'ai mis les mains dedans et je pense que c'est réglé. J'ai dû faire des heureux cet après-midi. Et on n'a pas encore de nouveaux produits pour l'instant. Copy Card 2, j'ai encore envoyé une update cet après-midi. En fait, je finis un petit peu mon parc et après je vais me relancer sur autre chose d'ici à début novembre. Il y a encore une dizaine de jours à terminer tout plié. Ouais, mais t'as pas d'idées ? Si, t'as des idées quand même. J'ai toujours une bonne liste, mais je vais pas spoiler, mais là pour l'instant j'ai rien. On nous demande déjà Poppy Card 3, je sais pas si tu vois, les gens sont tellement impatients. À quand Poppy Card 3 ? À quand le 4 ? Et alors pourquoi tu fais pas je sais pas moi, un jeu indé ? Non, mais des trucs de fou, quoi, des plugins où je construis ma route, tout ça, j'en sais rien. Oula. Ah ouais, non, mais après tu peux pousser le concept ultra loin, mais il faut d'abord avoir l'accroche, tu vois, que les gens ils adhèrent. Parce que là pour l'instant le jeu est inconnu, hein, clairement, ça fait quoi ? Ouais, non, mais si demain t'as 1 million de joueurs, je crois que là du coup, là t'as plein d'idées. Un mode battle. Après, ouais, c'est des trucs à faire vivre. Alors oui, le mode battle, oui, bien sûr, mais bon, après, ça sous-entend qu'il faut avoir des serveurs en ligne. Oui, oui. Tu mets tout le monde me le demande, celui-là, je regarde, je fais, mais vous vous rendez pas compte ? Ils se rendent pas compte, les gars. Techniquement, 5 minutes. Tu peux pas nous faire ça en 5 minutes ? Tu fais quoi cet après-midi ? Ah ouais, non, mais après, faire le programme, pas de souci, mais je sais très bien ce qui va se passer. Le serveur, il va être saturé directement, il va faire acheter un autre serveur, il y a tout le monde qui va vouloir jouer gratuitement. C'est cher. Ouais, mais il y a Azure pour ça. Ouais, Azure, il faut raquer. Hein. Azure, ils vont me dire, me donner 15 000 balles. Je fais, ouais, j'ai gagné 300 balles. Je fais, bon, voilà, le ratio n'est pas clair. Non, c'est pas évident. Hein. Tous les jeux en ligne, tout ça, c'est souvent des grosses boîtes qui font ça. C'est pas pour rien. Hein. Les mecs, ils ont ce qu'il faut derrière. Je pense que c'est pas fait pour les boîtes comme nous. Là. On est trop petits, on peut pas faire ça. Tout à fait, ouais. Et moi, je me contenterais, par exemple, si tu mettais dans la version payante un mode local et un mode lent, moi déjà, je trouverais que ce sera pas mal. Hein. Un mode lent. Le genre de jeu auquel. Mais moi, je suis encore à l'ancienne, jouer comme il y a maintenant. Ouais, alors le mode local, en fait, je vais pas dire qu'il est quasiment intégré dans le jeu, mais en fait, on avait déjà prévu le truc en 2013. On s'était dit, bon, on verra. Et en fait, comme on a vu que personne ne jouait sur ordinateur et Xbox, bon, je vais pas dire que j'y crois pas, mais voilà. Ouais. En fait, tu te dis, ça va être quoi ? Il va falloir qu'ils se connectent tous en Bluetooth entre eux. Enfin, tu sais, t'essaies d'imaginer la configuration de merde. Ouais, d'accord. Ouais, en fait, ça m'étonne. Pour moi, c'est purement le jeu où tu jouerais plus sur PC que sur ton clavier ou sur ta manette que sur ton téléphone. Ça m'étonne. Mais c'est vrai que... Peut-être, comme tu dis, on n'est pas le même type de joueur. C'est clair, mais nous, on a fait une adaptation mobile parce que y a eu un moment où les gens ne jouaient que au mobile, c'est-à-dire que les consoles c'était réservé aux vrais jeux. Tu vois, même les jeux indés, là, ça revient sur la Switch, les jeux indés, mais les autres consoles sont un peu plutôt hermétiques à ce genre de jeu. Donc, mais on va pas les taquiner la Switch pour autant, hein, si tu veux, on n'est pas. Oui. Voilà, on n'est pas bête non plus. Après, j'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient pas gênés pour faire des jeux de cartes bien moins drôles en l'occurrence, parce que peut-être mieux fait, mais voilà, avec un peu moins de challenge. Mais non, on n'en est pas là. Je pense que j'ai fait tellement de portages que j'en peux plus. C'est plus un jeu, c'est un portage. Ça fait penser à Skyrim. Je sais pas si vous connaissez Skyrim qui se porte de partout. Le jeu qui est disponible sur Amazon Alexa. Quoi ? Voilà, il est partout. Non, mais il n'y a pas une plateforme où il n'y a pas Skyrim. Je savais pas que si, Windows Phone, je suis sûr. Ah si, ouais, Windows Phone, il n'y est pas. C'est vrai. Tu vois, je t'en trouve. C'est vrai, bien.
Une question complètement con, mais t'as pas le prix sur le store qui apparaît? Alors, on n'en a même pas parlé, c'est vrai, on n'a pas parlé d'argent. Tout est gratuit dans le monde des applications. Alors, en fait, dans ce jeu-là, c'est pas comme dans Copycat 1 où au bout du premier monde, il fallait payer parce que voilà. Là, on a 3 vies pour terminer le jeu. Donc, si au bout vous consommez vos 3 vies, il faut recommencer à 0 à chaque fois. Ouais, d'accord. Et sinon, si vous avez envie de payer, il y a un achat intégré à l'intérieur du jeu, et là vous avez des vies illimitées, donc vous pouvez jouer normalement sans être freiné. Je vous invite quand même à l'acheter si vous souhaitez le finir, parce que je pense que il faut être très très bon pour le finir avec 3 vies. Après, je lance le challenge pour ceux qui ne payent rien, qui sont beaucoup. Donc voilà, on s'est dit, bon après tout, on a quand même, on s'est énormément de travail de faire un jeu vidéo, donc je pense que pour faire un casual game, c'est pas vraiment le même genre de travail. Quand je vois les Mehdi, t'as l'air de dire que mais salaud, tu demandes de l'argent, quoi. T'excuser. Non, mais on dirait que tu t'excuses de demander de l'argent. Ouais, Attends, c'est totalement normal. Non, c'est vrai, il travaille, mais il demande des Salaud. sous. Non, mais c'est pas normal, ça. Non, mais sérieux, quoi. Le mec, il s'excuse. salaud de Excusez-moi, les gars, travailleur. j'ai bossé. Finalement, je vais le faire payant parce que, voilà, quoi, j'ai un peu faim. J'ai maigri ces derniers mois, tout ça. Je voudrais un peu d'eau déjà. Vous avez vu comme il est tout maigre, là? C'est vrai. Mais oui, c'est ce que je remarque. Sur la Son webcam, t-shirt, l'an passé, il était bien un t-shirt. calé. Là, il est à l'intérieur. Non, sérieusement, Il y a plus attends. personne dedans. Il faut l'acheter, quoi. Basta, quoi. Ah non, Alors, mais il est à combien? il est à 5 €. D'accord. Je sais que c'est un prix extrêmement cher. C'est extrêmement cher. Malheureusement, j'ai pas les moyens. Donc, je suis désolé. Bon, je vais le désinstaller alors. Non, je vais le désinstaller tout de suite, c'est pas la peine parce que c'est trop cher, quoi. Alors, par contre, moi, j'ai une question. Imaginons, je l'achète là sur Windows, donc ça va marcher entre mon Windows Phone et mon PC et ma Xbox. Ouais. Par contre, je switch sur Android, il faut que je le rachète. Ah oui. Bien sûr. Et oui. Comme pour tous les autres jeux, pratiquement. Non, mais après, c'est plus un jeu. Alors, tiens, en parlant de store, j'ai une question au niveau des frais des développeurs. Alors, tu peux nous en reparler par rapport à ça? Comment ça marche? Ah, je sens qu'on va bien rigoler. Non, c'était pas le but. Est-ce que vous vous rappelez de l'annonce de Microsoft qui nous a annoncé qu'ils étaient vraiment trop sympas avec nous, qu'ils allaient baisser leur prix parce qu'ils étaient trop gentils? Justement. Je m'en souviens. Eh bien, écoutez, nous sommes le 18 octobre, rien n'a été fait. Évidemment, ils prennent toujours leurs 30%. Et bizarrement, on n'entend plus parler. Ils ont dit qu'ils allaient le faire à la fin de l'année. Ah, on n'est pas en fin d'année. 31 décembre. Hein. Voilà. Donc, encore une fois, beaucoup de plaisir. Les annonces, le blog de Microsoft est saturé d'annonces, mais la réalisation, par contre, il se passe pas. Ouais, non, mais fin d'année, jusqu'au 31 décembre, tu peux rien leur dire. Hein. Ils se mouillent pas. Hein. Ah oui, non, mais en fait, quand il l'avait annoncé, nous, on était quand même plutôt heureux. Enfin, vous imaginez bien, quand on passe de 30% à, je sais plus c'était quoi, 5, 10%. Bon, bref, pour nous, c'était quand même plutôt sympa, sachant que la plateforme est en train de se scratcher. Clairement, on se dit, on va peut-être pouvoir sortir un peu la tête de l'eau à 5 minutes, quoi. Et en fait, pas du tout. Donc, ils nous enterrent avec l'appel. Et ils vous tapent dessus encore. Et une fois que tout le monde est mort, ils vont dire, bon, ça y est, maintenant qu'il n'y a plus personne, on a baissé notre prix. Enfin, tu sais où il a été, le gars qui avait annoncé ça, tu sais où ce qu'en a fait notre ami, comment il s'appelle, le CEO de Microsoft, je ne sais plus son nom. Je ne vois pas qui tu veux dire. Il l'a envoyé là. Ah oui, oui, d'accord, je vois. il pleure, tu vois, il est dans le désert. Non, mais oui, toutes ces annonces, de toute façon, c'est énervant, en fait. Enfin, nous, en tant que développeurs, à chaque fois qu'on a une annonce, on sait qu'on va se faire éclater, quoi. Il y a toujours un truc qui va pas, on vous enlève une version, il y a un nouveau framework, machin. Enfin, on est immergé d'informations inutiles. Et c'est toujours mal fait, quoi, Microsoft. Comme d'habitude. De toute façon, je suis même plus déçu. C'est toujours un truc qui est mal fait, toujours un bug sur le store, un truc qui va pas en permanence. Et on nous écrit encore, ah, pourquoi je ne peux pas récupérer mon achat? Ah, à chaque fois, on répond, ce n'est pas nous qui gérons les achats, c'est Microsoft. Et eux, ils répondent, c'est le développeur. Bah ouais, forcément, c'est sûr que c'est connu, c'est nous qui stockons les achats. Vous payez un truc à Microsoft et c'est nous qui savons si vous avez payé. C'est clair. C'est un peu du foutage. Non, c'est complètement du foutage de gueule. Ah, mais c'est complètement du foutage de gueule. Tout le monde se rejette la faute. Puis à chaque fois, qui est-ce qui trime? C'est l'utilisateur et le développeur, parce que bon, finalement, ils s'en foutent.
Et tout ça parce qu'ils ont une équipe de branquignoles, mais franchement, je serais Satya Nadella, mais je prends toute cette équipe, je les change, je les mets sur un produit, je sais pas, sur Notepad par exemple. Alors en fait, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, écoutez les gars de Windows Phone, on vous dégage. Point. Il y a un truc qui m'étonne aussi, c'est que les personnes qui travaillent dans l'équipe Windows Store sont absolument introuvables. Vous avez jamais remarqué? Ouais, ils sont pas sur Twitter, ils n'existent pas. C'est des gens qui n'existent pas. Alors il y en a qui. En fait, il n'y a plus personne. Vous croyez qu'il y a des gens en fait, vous. Attends, vous êtes encore à ce niveau-là. Alors je sais qu'il y a Bernard Desmardeau, un truc comme ça. J'en ai trouvé 2-3 via les blogs, mais il faut aller gratter sur LinkedIn, aller chercher. Parce qu'il y a un moment, j'étais tellement énervé que je voulais trouver un mail et écrire à quelqu'un qui était dans l'équipe. Et j'ai trouvé, mais il m'a jamais répondu. Mais étrange d'ailleurs, j'ai envie de dire. Je pense qu'ils ont honte de travailler là-dessus, en fait, ils se cachent. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'à la prochaine build, ou je sais quel événement, il y a Satya qui va arriver, qui va expliquer que le Windows Store, c'est la porte d'entrée à tous leurs trucs extraordinaires, quoi. Et c'est ça qui est. Je suis même pas convaincu qu'il est pro. Windows, ça devient une entité toute petite chez Microsoft. Ouais. Et donc, je suis même pas convaincu qu'il en parle, parce que Windows, c'est pas son truc, ils s'en foutent complètement, on dirait. Ah, ils vendent du Azure, bah ça se vend mieux en même temps. Hein. Ouais, non, mais. Ouais, mais jusqu'à quand ça se vend mieux? Dans quelques années, Windows, si ça craint pour Windows dans quelques années. Moi, je sors le Windows en ligne non, pitié, pas ça, tout sur ça. Quoi. On a l'impression, hein. Ouais, je sais, mais. Ils vont y arriver, hein. Et ils seraient capables de passer sous Linux. J'ai pas envie de tourner sous Ubuntu, attends. Ah non, pas du Ubuntu. Chrome OS. Mais pas Ubuntu. Ah non, c'est sale, c'est sale. J'ai eu un Chrome machin là et. Ça s'utilise, hein, bien sûr. Pour quelqu'un qui fait pas des gros trucs, ça s'utilise. Mais comment je vais coder, moi? Code, toi? Tu sais que maintenant, Chrome OS fait tourner toutes les applications Linux. Oui, mais Visual Studio Code, il n'existe pas sur Chrome OS. Ouais, t'inquiète pas, Microsoft, ils vont le porter rapidement. Il est sur Linux, par contre. Chrome OS fait tourner des applications Linux maintenant. Donc, s'il est sur Linux, ils ont été jusque-là. Je savais qu'en oui, non, mais c'est vraiment devenu un OS. Chrome OS, c'est devenu un truc beaucoup plus gros. Pour l'avenir, il est dans le web, les gars. Ouais. Parce que bon, ça veut pas se casser la gueule tout ça au bout d'un moment, parce que tout dans le web, il y a un moment, t'es pas toujours connecté non plus à 100% du temps. Oui, mais pour l'instant, les gens, ils sont plutôt contents visiblement avec ça, donc. Aux US, les Chromebooks, même en France, Google, ils mettent le paquet. Hein. Il y a des gens à qui on confie des postes, il y a de l'argent parce que c'est Google. Il y a des investissements. Et je n'ai toujours pas vu. Et tout, hein. Donc non, ils mettent de l'argent. Ils sont très sérieux sur le fait de continuer en France, hein, sur les Chromebooks Google. Ouais. Pour l'instant, c'est plus un marché nord-américain quand même. Hein. C'est pas. Ouais, mais ça. Je sais pas. Et en plus. D'autant plus que la prochaine tablette de Google, elle ne sera pas commercialisée en Europe, je crois. Ouais, mais les tablettes Android, ça fait, même les pros Android diront qu'une tablette Android, c'est assez pété en fait. Enfin, complètement. J'ai suivi l'évolution des tablettes Android. J'ai même eu une Nexus, mais c'est vrai que même en achetant des trucs un peu haut de gamme et tout, tu retrouves jamais ce que tu as sur l'iPad ou sur des tablettes Windows. Donc, je pense que la tablette, c'est un peu foutu et ça le restera, à moins qu'un jour, il y ait une grosse modification du marché. Mais bon, c'est pareil, les tablettes, ça a marché pendant un temps, mais maintenant, on est arrivé à saturation du marché et les gens, ils renouvellent un peu, mais c'est tout. Ouais, parce qu'ils ont leur téléphone, c'est tout. Le téléphone et les écrans sont plus grands, donc bon, voilà, ça suffit. La tablette, c'est plutôt pour les enfants aujourd'hui. Et puis le prix, c'est la console. C'est ça, c'est la petite console qui dépanne. C'est un SMIC. Enfin, chez Apple et chez Samsung et tout ça. Ouais, Samsung, non, il n'y a pas. Enfin, le haut de gamme de chez Samsung. Un Note 9 ou tout ça, c'est 1000. Oui, tu parles du Note 9 et du S9, mais chez Samsung, tu as tellement d'appareils. Ça va de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme. Flagship aujourd'hui, c'est flagship, oui. Moi, je mettrais un SMIC. Et pourtant, j'ai des ordinateurs qui coûtent un certain prix, mais je ne mettrais pas un SMIC dans un téléphone. Ça, c'est parce que. Ouais, mais alors à l'inverse, pour le coup, j'ai des collègues, confrères, amis qui ont qui par contre ils utilisent au quotidien tout le temps quasiment leur smartphone pour beaucoup de tâches et ils utilisent plus leur smartphone que leur ordi, presque, et du coup pour eux ça se justifie beaucoup plus de dépenser beaucoup d'argent dans un téléphone. Ah oui, non, mais après cette vision elle est valable. Après en vrai j'utilise beaucoup mon téléphone aussi. Enfin, dès que je suis dehors je peux pas prendre mon ordi. Enfin,
en transport et tout, tu vas pas trop. Bref. Ouais. Donc bon. Bon. Moi, je vous propose peut-être d'enchaîner. Je sais pas ce que vous en dites. Ouais. Enchaîner Parce les gars qu'on du a quand même store. on va enchaîner les gars du store, d'accord? Allez, c'est parti. Oh là là. Donc, Popito, tu as quelques minutes pour préparer un freetile, si tu as envie. Ok. Tin, tin, ça marche. tin. Alors moi, je vais commencer. J'ai changé je voulais vous parler de mon nouveau téléphone. J'ai quitté mon Lumia 950 XL. J'en avais marre, il plantait entre 1 et 6 fois par jour. Donc j'en avais un petit peu ras-le-bol. Et je suis repassé sur un téléphone magnifique, un Lumia 1520, voilà. Je suis revenu sur un vieil appareil de 2014 qui marche magnifiquement bien. Donc merci Nokia de l'époque qui faisait des super appareils. Voilà. Mais ouais. Donc c'était mon petit freetile, mais voilà. Pour ceux qui le voient à l'écran, voilà, c'est lui. Si vous voulez un test, revenez à l'épisode 27, je crois, quelque chose comme ça. Après, oui, à l'époque, je disais que je le trouvais trop grand comme appareil. Il est grand, mais il est tellement bien. Donc, c'est un régal, cet appareil. Voilà. Donc, fini pour moi. Je laisse la parole au prochain. Et le prochain, je crois que c'est Flobo. Ouais, Flobo. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? Toi, je crois que tu parles aussi de Nokia. Ouais, je vais parler de mon Nokia 8 qui commence à m'énerver un petit peu. Bon, ça fait 1 an quasiment que je l'ai, maintenant, 11 mois. Et je commence à avoir plein de soucis avec. Pourtant, je l'ai reset, hein. J'ai fait un reset il y a 2 semaines, mais ça n'a pas aidé. Il est de plus en plus lent. Par exemple, régulièrement, si j'ai utilisé le téléphone pas mal, j'appuie sur le Home pour revenir au launcher, ça prend parfois bien 10 secondes pour charger les icônes, hein. C'est beau. Sérieux? Et également, régulièrement, j'ai des bugs avec la caméra. Je lance une application pour prendre une photo et ça me dit pour pouvoir prendre une photo, vous devez redémarrer votre téléphone. Bon, merci. C'est bête quand même. Ah oui. Alors je comprends pas pourquoi, parce que si j'ai ce message, ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'OS reconnaît qui déconne et qui me force à redémarrer. Mais quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Pardon? Obsolescence programmée? Ouais, Non, mais pas à ce point-là quand même. Mais ça veut dire qu'en gros, ils se sont rendus compte de Je quelque pense chose. pas, je pense pas. Là, il y a quelque chose qui plante Commencer et donc Android me demande de redémarrer. Je sais pas pourquoi. C'est assez énervant. Et également, maintenant, quand je m'en sers en GPS, au bout d'à peu près 1 heure de route, il se met à chauffer tellement qu'il freeze. Et il freeze au point où il n'y a plus rien qui répond, hein. Sur le téléphone, tu fais ce que tu veux, et même le bouton pour le faire un reset, pour faire un soft reset, donc rester appuyé sur le petit bouton, ça marche pas. Et au bout de 10 minutes, après, d'un coup, tout ce que j'ai essayé de faire se fait en quelques secondes, et là, il redémarre. Enfin, c'est très pratique. Bon, mon Nokia 8, je sais pas si c'est juste moi qui ai ce problème ou si c'est général, mais je trouve qu'au fil des mises à jour, ça marchait très bien sur Android 7.1 à la sortie. Ensuite, sur Android 8, 8.1, je trouve que ça devient de pire en pire. Et en plus, au niveau du suivi, bon, moi, je suis un peu déçu du fait qu'on a plus accès. Bon, je sais qu'en plus, déjà, il bug déjà, j'aimerais avoir accès au programme bêta, mais c'est un peu con. Mais... Ouais, mais moi, tu saurais pourquoi il bug. Oui, voilà, moi, je saurais pourquoi il bug, mais je veux dire, parce que Nokia, j'ai l'impression qu'il privilégie vraiment le dernier modèle pour les bêtas et que derrière, bon, moi, j'aimerais bien essayer Android. C'est pareil, la dernière version, c'est ça? 9, ouais. Oui. 9.0. 9. Qui est déjà dispo sur le OnePlus 6. Ouais, sur pas mal de téléphones, et eux, bon, je trouve ils font du support sécurité, ils le suivent, mais moi, j'espérais plus. J'espérais vraiment qu'on allait avoir les bêtas, des choses comme ça, pouvoir tester pas mal de trucs, et bon, de ce côté-là, c'est un peu dommage. Ouais, un peu dommage. Bon, mais ça marche. Bon, mais on va en rester là quand même. Donc, presque 1 an de Nokia 8 et finalement, t'en es un petit peu déçu. Oui, c'est surtout que ça se met à bugger sans trop de raison au fil des mois. Donc bon, on va comprendre. Eh oui. Ok. Bon, mais ça marche. On va laisser la place à Cassim, il me semble. Oui, bon, je vais faire très court. Moi, j'ai commencé à regarder une série il y a quelques semaines, le 27 septembre plus précisément, qui s'appelle The Good Place. Ouais. Voilà, c'est la saison 3. On n'en a jamais parlé de ça? Non, je crois pas. Mais c'est une très bonne série. D'accord. Et donc elle est sur Netflix, c'est la 3e saison qui vient de commencer, et les épisodes sont diffusés tous les vendredis, en même temps que les États-Unis. Donc c'est vraiment très bien qu'ils aient réussi à faire une diffusion comme ça simultanée. Moi j'aime beaucoup le début de la nouvelle saison, donc voilà. Ah ouais, je suis un peu déçu, moi. J'ai des amis qui sont aussi un peu déçus, mais moi ça va. Mais... Ouais, pareil, j'ai regardé que le premier, j'ai pas continué pour l'instant.
Ça m'a trop déçu. Mais voilà. Ouais. Je sais pas, je trouve que Voilà, à voir. c'est un peu trop descendu par rapport, en fait, je m'attendais vraiment dans la suite de la saison 2 et je m'ennuyais un peu, en fait, mais bon. Peut-être. Mais voilà. Après, je vais regarder quand même, hein, mais... Voilà. Oui, ok. Bon, mais Cassim, toi, tu la conseilles toujours. Après, c'est peut-être une petite baisse avant de repartir. C'est ce qu'on espère. Non, bah, moi, j'aime toujours autant, donc voilà, mais on verra, oui. Il faudra attendre la fin de la saison, c'est sûr. Oui. Ok, merci beaucoup, Cassim. Donc, un freestyle finalement assez classique de ta part. Maintenant, je vais donner la parole à Popito. Alors, Popito, de quoi tu nous parles, toi? J'ai un freestyle marrant. Je sais pas si on peut en parler ici avec des hommes. Bah, mais, Si. Non, mais c'est un peu technique quand même. Et j'ai changé d'aspirateur. Ça y est, donc j'ai viré mon aspirateur robot. Je sais pas si vous en avez un, les petits robots là qui se baladent et qui aspirent tout seul. Ouais, j'ai un Samsung. Bon, voilà. Moi, j'ai moi. Ouais, c'est ça, moi aussi, c'est mon aspirateur. Voilà, bon. donc comme on a déménagé les locaux de notre société, en fait on est revenu dans mon appartement. Je me suis aperçu que c'était vraiment incompatible avec une surface pas très grande. Donc en fait, il faut Surface hub. Voilà, il faut le surveiller toutes les 3 secondes et tout. Donc je l'ai troqué contre un Dyson à main qui marche très très bien. Et j'en suis très Les aspirateurs balais? Le nouveau, Ouais. celui qui vient de faire maintenant. Ah, c'est pas le V10 qui coûtait horriblement cher. J'ai pris un V7, il y avait une offre. Même sur un V8, c'est c'est pas mal. déjà. Bon, ça dure 20 à 30 minutes en autonomie. Bon, pour un T2, c'est suffisant. Donc, c'est très très bien. Et on sent l'âme de sortir l'aspirateur du coup. Comme c'est rapide, voilà. Bon, c'est un peu cher, mais ça aspire bien. Et c'est plutôt sympa, là, le système pour le nettoyer ou pour enlever la poussière. Et tout. Oui, Voilà, c'est mon quart d'heure ménagère. Mais c'est important. C'est important. Ma compagne vient de recevoir le sien cet après-midi. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas faire le ménage, en tout cas, c'est ultra rapide et c'est sympa. Il n'y a pas à se traîner le gros aspirateur derrière, à le brancher partout. Donc, ça fait un peu son prix. Il y a des versions un peu moins chères, on va dire, que Dyson, mais eux, bon, ils ont tout le truc qui marche bien. Donc, voilà, il y a des aficionados et puis on peut même aspirer sa voiture, donc c'est génial. Oui, ça fait balai et à main. Ça fait le miracle sans fil, le miracle du sans fil. Exactement. Voilà, donc si vous n'aimez pas faire le ménage, je vous invite à acheter ça. Si vous aimez bien les trucs un peu techniques, c'est rigolo, ça marche bien. Ok, merci beaucoup Popito, très bon freestyle. De rien. Et on continue, mais cette fois-ci c'est Patrick qui prend la main. Patrick, tu nous amènes dans les étoiles ou ça? Quelque chose comme ça, en fait, il était carrément dans les étoiles puisque c'est un documentaire qui a été perdu puis retrouvé. Alors bon, c'est un documentaire en anglais, je vous le dis tout de suite, hein, il n'y a pas de sous-titrage à ce jour, il me semble, mais il n'en reste pas moins que je le considère intéressant, et vous le ferez aussi si vous aimez la saga Star Wars, puisque il s'agit ni plus ni moins d'1 heure de documentaire, de making-of, d'interview pendant le film L'Empire contre-attaque. Et on y découvre Mark Hamill, enfin des choses assez hallucinantes. Enfin, j'ai pas encore tout fini de tout voir, mais en tout cas, il a l'air vraiment passionnant, vraiment intéressant. Si vous aimez la saga Star Wars, je vous invite vraiment à le visionner. Ça dure 1 heure, vraiment sympa. Je crois que je l'ai déjà vu ce machin. Bon, c'est possible, ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais j'ai pas encore eu le temps de le voir. Et pour te dire, je suis même pas un fan de Star Wars, honte à moi, mais j'ai trouvé le reportage très 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 bien. Donc, d'accord. Dans les coulisses du film, c'est vraiment 1 heure de coulisses de film. Ouais, donc, franchement, à voir. Ok. Merci beaucoup, Patrick. On continue. Alors, est-ce que Florian, tu aurais quelque chose? J'ai un petit freestyle, effectivement, en 2 parties. Du coup, puisque j'ai eu un OnePlus 6 pendant 3 jours dans les mains, c'est un super téléphone, ça, je prends rien à personne. Par contre, qu'est-ce que ça glisse le dos en verre? Qu'est-ce que ça glisse? Bref, à part ça, non, c'est plutôt cool, l'autonomie est excellente. Les photos sont vachement bien, hein, même si les gens disent que c'est pas terrible. Comparé à un OnePlus One, tu sens quand même la bonne progression. Ah bah, il y a 5 ans d'écart, non? Mais bon, écoute. Parce que quand je lisais partout que les photos étaient assez pourries, je me suis dit, et au final, bref. Donc c'est un bon téléphone, mais si comme moi... comparé à ce que fait le haut de gamme. c'est sûr que c'est ça, voilà. Non, mais ça, c'est sûr. Mais
Après, si vous tombez sur la même chose que moi, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un téléphone qui ne reçoit pas les appels ou vous appelez quelqu'un, mais en fait l'appel ne se fait pas, c'est-à-dire qu'il reste sur calling, il est en train de composer le numéro, mais en fait il le fait pas. Donc l'appel il finit par couper tout seul. Ou alors que quand vous switchez entre le haut-parleur et le téléphone, le son il disparaît complètement. Voilà, c'est un peu embêtant pour le téléphone. Donc voilà, ça c'était pour la partie téléphone et j'en ai déjà parlé rapidement sur le Slack. Mais si vous aimez les animes et que vous aimez les trucs un petit peu étranges, on va dire, extravagants, il y a la nouvelle saison, la partie 5 de Jojo qui est en train d'être adaptée, qui sort tous les vendredis soirs sur Crunchyroll et AD quelque chose. Alors je connais pas très bien le second truc. Et voilà, je vais pas en dire plus parce que Jojo en général ceux qui aiment bien connaissent déjà, et si vous connaissez pas, bah, vous pouvez taper Jojo Bizarre Aventure et vous allez trouver plein de trucs. Comment tu l'écris Bizarre? De quoi? Comment tu l'écris Bizarre? B-I-Z-A-2-R-E? Oui, c'est bizarre vraiment. Comme ça se prononce, et Adventure, bah, comme aventure. Par contre à l'anglaise, ouais, donc avec le ADV. Exactement. Ok. Voilà. Je te remercie. Merci beaucoup Florian. Et notre camarade Christophe, est-ce que tu nous partages un petit freestyle ou tu le gardes pour toi cette fois-ci, vu que je crois que la dernière fois, par erreur, je t'ai un petit peu coupé, pensant que tu n'en avais pas. Ça fait au moins 10 épisodes que j'ai pas fait aucun freestyle, donc j'ai le droit à combien de minutes maintenant que j'ai cumulé en fait des... Deux. Putain, c'est dégueulasse. Ouais, C'était un complot, il a essayé de comploter. Pas du tout. Non, alors attends, un petit truc. J'adore le paranormal, Allez, attends. sincèrement. Je vais raconter un truc, j'adore le MS paranormal. Band, 2 minutes. Voilà, dépêche-toi. Putain, je fais de la pub pour ta bande là, il est en train de gripper mon. Alors du coup, j'ai trouvé sur internet c'est des gens qui ont fait un magazine en ligne qu'on peut commander. Donc je sais pas, on voit pas la vidéo, il y a que nous qui la voyons. Je présume que tu mets pas sur YouTube le podcast. Je sais pas, je ferais peut-être une version vidéo en fait. Alors du coup, voilà, si tu es sur la vidéo, c'est ce truc-là. C'est j'ai acheté ce magazine-là je suis pas abonné au truc. C'est Grep qui fait ça. C'est une équipe de 5 personnes. C'est super sérieux en fait, mais c'est même délirant parce qu'à la fin tu as des trucs. Bon bref. Et en fait, c'est un super article, je dirais, un reportage, un article même dans un magazine qui fait une quinzaine de pages sur l'esprit et le conscient et le subconscient. Et alors, j'ai adoré ce truc-là, j'ai lu pendant les vacances. Fait une connerie. Christophe, j'ai fait une connerie. T'étais pas en ligne. Est-ce que tu peux remettre le magazine pour les gens pendant que tu expliques la suite, s'il te plaît? Voilà. En fait, tu veux que je réexplique ce que c'est ce truc-là? Non, pas du tout. Non, c'est juste pour que les gens voient la couverture. Je te remercie. Voilà, c'est la couverture, donc c'est le truc du GREP. GREP, ça s'écrit, je sais pas, G-R-E-P, je mettrai le lien, voilà. Je sais pas ce que ça veut dire. Et en fait, ce reportage cet article d'une quinzaine, vingtaine de pages, alors ils vont reparler un peu de tout. J'ai même un film à voir qui est Ex Machina, parce que du coup, là, t'es un petit peu trop près pour ta webcam. Peut-être que vous connaissez ce film-là, Ex Machina, qui Je l'ai vu, j'ai adoré. Voilà, donc en fait, il reparle aussi du professeur Hiroshi Ishiguro. Vous savez, celui qui a fait une fille qui ressemble, avec des longs cheveux, là, vous le voyez peut-être mal sur ma caméra, parce qu'en plus... Enfin bref, tous les gens qui ont travaillé sur le conscient, mais aussi de l'intelligence artificielle. Là, j'ai repéré des petites phrases, si vous voyez la vidéo, en rose, que je vais vous lire, parce que vous allez voir, ça va vous accrocher. Les animaux vont avoir une conscience et être intelligents, ils seront toujours limités par leur programme réglé par défaut. Par exemple, le castor sait qu'il doit fabriquer un barrage. Il suit un programme défini à l'avance. Il est donc impossible pour le castor de se dire un jour « Mais attends, et si je me foutais de fabriquer des barrages ?» Il est là le cadenas. Son choix n'existe pas. Blablabla. Ce qui pourrait nous amener à nous poser plein d'autres questions. Qui est le programmeur de tout ça? Qui ou quoi génère cet algorithme? L'incapacité du castor à hacker son propre OS. C'est là que la conscience humaine, notre système d'exploitation, est passionnant. Il semblerait être réglé à des fins totalement débloquées. Il devient capable de générer une nouvelle conscience supérieure à la sienne, devenant ainsi capable de créer son propre OS. Cela nous amène à inventer la vraie IA, l'intelligence artificielle. C'est que les 2 premiers paragraphes de cet article. Je peux vous dire qu'après ça, je l'ai bouffé, ce truc. C'est super bien construit et c'est bluffant. En fait, il y a plusieurs gars qui ont travaillé sur cet article, sur
c'est pas fait sur l'intelligence artificielle. Ils brassent tout. Ils ont vraiment fait une dissertation complète sur notre conscience, sur nous-mêmes, sur le fait qu'on est peut-être dans un logiciel, on n'en sait rien. Et ça, on l'a déjà entendu parler il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si si vous l'avez déjà entendu parler dans différentes conversations ou machin. Mais ça part vraiment du côté scientifique, de notre conscience, de nous-mêmes, qui on est, où on va. Mais ils vont jusque l'IA, jusque nous-mêmes. Enfin, putain, ça m'a bluffé. Et je vous le conseille vraiment. Je mettrai le lien. Je te filais le lien de ce truc-là. Donc bon, après il y a d'autres articles, mais alors lui il bouffe quasiment tout le bouquin, quoi. Bref, voilà, c'était un freetile. J'ai pris un peu plus parce que j'ai eu le droit à plus de minutes. Ouais, parce que tu as été sage cette fois-ci. Voilà, ok. Bon, mais merci beaucoup Christophe. Donc non, Popito c'est bon, Patrick c'est bon, Christophe c'est bon, Florian c'est bon, Cassim c'est bon, Florian c'est bon. Ben alors on va passer à la suite. Moi je vous propose d'attaquer les news et rumeurs. Allez, cette fois-ci, on enchaîne et on va parler d'un sujet qui s'est passé, c'était quand? C'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Un événement Surface, ça vous dit quelque chose? Oh là là. C'est quoi ça? Alors, c'était au début du mois, donc ça devait être il y a 2 semaines. C'était il y a 15 jours. Un événement qui a eu lieu à New York, si je ne dis pas de bêtises, qui n'était pas diffusé par Microsoft. C'était quand même assez bizarre. Ils ont plus de sous. Non, ils ont plus de sous pour Surface, mais il y a des sous pour Azure. Donc, Cassim, on compte sur toi pour nous rappeler ce qui s'est passé, parce que quand même, il y avait des journalistes qui étaient invités. Toi, malheureusement, tu n'en faisais pas partie, mais il y avait d'autres journalistes qui étaient invités, qui ont live tweeté cet événement. Et alors, qu'est-ce qu'on a appris ce soir-là à l'événement Surface? Il y a une Surface Pro. Avant, elle avait plus de numéro. Maintenant, elle a un numéro. C'est la Surface Pro 6. Alors, elle est peinte en noir. Ensuite, il y a le Surface Laptop 2, c'est le Surface Laptop, mais il n'est pas en noir. Et tu as le Surface Studio 2, lui, il n'est pas peint en noir, mais il a un nouveau processeur. Wow. Et le truc intéressant, c'était les Surface Headphones, le casque audio sans fil de Microsoft. Donc ça, je pense qu'on peut plus s'attarder dessus. Alors, mais bon, bref, est-ce que sur la Surface Pro 6, le Laptop 2 ou le Studio 2, vous voulez vraiment vous attarder ou pas? Non. Moi, je dirais à l'Ouest, rien de nouveau. Il n'y en a pas un qui a USB-C et les autres non, je sais plus. Non. Le Surface Studio a de l'USB-C, mais les autres non. Donc c'est le PC fixe en fait a de l'USB-C, mais tout ce qui est portable, le laptop et Surface Pro, c'est exactement les mêmes qu'avant, donc rien de nouveau, donc pas d'USB-C. Voilà, on a fait le tour. Voilà. Bon, allez, donc on passe sur tout ça. Ah oui, il sort pas en France avant 2019. Parce qu'en plus, il n'y a aucune modification. Le Surface Pro 6, Laptop 2, tout ça, ça sort pas avant 2019. Ouais, mais on s'en fout, on a dit si c'est juste pour la couleur. Voilà. Bon, okay. Bref. Et on passe au casque? Ouais, alors là, par contre, c'est vraiment nouveau, c'est intéressant. Enfin, du coup, c'est une nouvelle ligne de produits pour Microsoft. Donc, le casque, les Surface Headphones. Alors, en fait, ça a été développé en parallèle avec. Sur les oreilles. Presque. Ça a été développé en parallèle avec Andromeda, en fait. C'est pour ça que c'est un casque mobile. Bon, Andromeda, ils l'ont pas sorti, ils l'ont pas annoncé, mais par contre, ils peuvent sortir leur casque sans fil. Bah ça. Alors, j'y crois encore. Il est toujours en développement et t'as Panos Panay qui a dit que c'était son petit bébé et qu'il voulait le sortir. Donc, lui, en tout cas, il a l'air d'écran encore. Ça sera pas un téléphone en tout cas, ça sera une tablette portable. Enfin, ouais, encore plus portable. Ouais. Et donc ce casque, il veut être un concurrent des Bose Quiet Comfort 35 ou du Sony MX3, donc vraiment les casques Bluetooth haut de gamme qui font de la réduction de bruit, qui sont dans les 300 € et qu'on voit vraiment un peu partout dans les transports en commun. Il va lui aussi avoir, donc il a du Bluetooth, il a un port USB pour lui pour le coup, il a un port USB Type C pour la recharge. Il a donc de la réduction de bruit sur une quinzaine de niveaux. Et en fait, la particularité, en dehors du fait qu'il s'appelle Surface, c'est qu'il a une couleur un peu grise, enfin la couleur iconique. Qui coûte cher. Et qui coûte cher. Bah, il coûte le même prix que la concurrence pour le coup. Il coûte dans les 300 €. Mais bon, c'est relativement cher. Oui, voilà, oui, tout à fait. Donc sa façon de se distinguer, c'est que chaque oreillette contient une molette mécanique.
qui permet de régler rapidement le son et le niveau de réduction de bruit. Ouais. Donc il y a une oreillette, par exemple l'oreillette gauche pour régler le volume, et l'oreillette droite permet de réduire, d'augmenter ou réduire la réduction de bruit. Et donc vous avez juste à tourner. Et apparemment, c'est très intuitif, quoi. Ça a l'air très très bien pensé en termes d'ingénierie. Sur la démo, c'est super, ça a l'air super bien. Il y a eu quelques prises en main, et apparemment, c'était en termes de qualité audio et en termes de qualité de réduction de bruit, ça avait l'air au niveau de la concurrence. On verra dans les tests. Ça sortira avant la fin de l'année à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Par contre, en France, le produit n'est tout simplement pas annoncé. La raison, on ne sait pas pourquoi officiellement, mais il y a des chances que ce soit parce que le casque a une dernière particularité, c'est d'intégrer Cortana. Cortana en version mobile. Et nous, on l'a pas. Et nous, on l'a pas en version mobile. Donc, pas de Cortana en version mobile, pas de casque. J'ai l'impression que c'est un peu ça le raisonnement. Ils n'ont pas dit que ça intégrait Skype aussi quelque part? J'ai cru lire ça. Non, par contre, ça a été conçu pour Skype en fait. Ils ont travaillé avec l'équipe Skype, comme pour Surface Pro, ils travaillent avec l'équipe OneNote pour Peter le stylet. Oui, c'est ça, avec l'équipe de Peter Skillman, qu'on a presque avec nous. Ton copain. Oui, tout à fait. Ouais. C'est le mec qui va, je pense, relever la boîte, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Celui sur lequel on compte. En tout cas, le casque effectivement intègre genre 8 micros, un truc comme ça, pour gérer la réduction de bruit, pour gérer l'isolation de ta voix, etc. Et apparemment, il a vraiment été pensé pour la conversation audio avec Skype. D'accord. Mais c'était... Ouais. Il va sortir en quel pays, t'as dit en Europe, il y a quoi? Il y a peut-être le Royaume-Uni, mais on n'est pas trop sûr. Parce que je me dis maintenant, Cortana est disponible en Allemagne aussi, alors je me dis peut-être qu'ils vont le sortir là. Oui, je crois qu'ils veulent aussi le sortir en Allemagne, effectivement, mais je suis pas sûr qu'il soit annoncé encore en Allemagne. D'accord, bon, il y aura sûrement des possibilités pour les Européens d'acheter, en tout cas dans tous les cas. Ouais, pour le coup, il fait vraiment envie. Là, ça a l'air d'être un beau produit. Ils ont l'air d'avoir les armes pour que je vois son prix quand même. Alors pour avoir un Sony, moi pour avoir un casque Sony que j'ai gagné un concours, donc je l'ai pas payé très cher. Je veux bien le gagner aussi. Mais au moins, par contre, la qualité, effectivement, elle est là quand même, quoi. La qualité va. Après, je dois t'avouer que je pense que c'est plus utile pour quand tu vis en milieu urbain et que tu prends les transports en commun pour t'isoler, quoi. Clairement. Je pense que c'est beaucoup plus utile, quoi. Mais pour le coup, alors après j'ai pas le même genre de modèle, mais j'ai un Parodic et je peux te dire que l'isolation, moi, elle me suffit pas. Même à fond, je la mets tout le temps. Oui, mais parce que je crois que le Parodic est moins bon. Après, je suis sensible, donc je suis un cas particulier, mais bon. Moins bon que la concurrence. Mon Sony commence à plus me suffire, donc je commence à me réhabituer à avoir du bruit autour. Ah. Moi, ce qui me gêne, c'est que le truc, il est au niveau de l'oreille. J'ai peur que ce soit sensible au toucher. Par exemple, moi, j'ai un Bose, un bon Bose, là, je sais plus combien. Tu sais. Ouais, enfin bon, on va dire. Je sais pas, dans 300 balles. Tu vois, j'ai un Bose. Ça doit être le QC35, je pense. Mais, ouais, c'est ça, le QC35. Je sais qu'il y avait un 35. Il est bon. Franchement, je suis super méga content. Et parfois, tu l'utilises là où tu travailles? Ouais, avec toute l'équipe, ouais. Quand il y a trop de bruit au showroom, Et en fait, bon bref, quand j'aime bien écouter de la musique parfois le soir comme ça, et je me mets dans mon lit en fait. Et puis parfois je me mets de côté. Donc si tu veux, je me dis putain, si je penche ma tête dans mon gros oreiller et qu'il commence à augmenter ou diminuer ou faire une modif, ça me fait chier, quoi. Après j'en achèterai pas parce que j'en ai déjà. Tu sais qu'il y a des bedphones qui existent, qui sont des haut-parleurs à plat pour mettre dans le lit. Oui, mais non, je vais pas acheter un truc selon l'endroit où je vais. Hein. Il existe même des oreillers. C'est ce que je veux dire, parfois, tu es dans l'avion, c'est vrai, Patrick. Tu prends un coussin, tu te mets contre un truc, putain, l'autre il a bougé le son, tu vois, c'est des trucs qui me feraient chier, quoi. Ouais, d'abord, je prends pas l'avion, puis j'ai pas un casque à réduction de bruit, donc je suis pas embêté. En tout cas, c'était la dernière. C'est une vraie question, ça. Est-ce qu'en avion, tu peux laisser allumer un casque à réduction de bruit? Oui, bien sûr, oui. Ok. Oui, c'est la radio est interdit au décollage et à l'atterrissage. Ok, mais pendant, une fois que l'avion est en l'air, ouais, tu peux. Ah oui, parce que ça m'embêtait. Par exemple, tiens, au fait, vous là, les amis, là, en fait, mon casque, je peux le mettre avec une prise, ou alors je peux le mettre en Bluetooth. Mais le problème, c'est qu'en Bluetooth, quand le soir, par exemple, je prends mon téléphone où il y a toutes mes musiques dessus, eh bien, je le mets en mode avion, tu sais.
Bah, c'est mort, quoi. Du coup, à chaque fois, ça m'emmerde. Il n'y a pas un système de laisser le Bluetooth, mais en mode avion. Tu peux mettre le mode avion, Si, tu et peux. après tu réactives ton Bluetooth, et logiquement, ça devrait passer. Tout à fait. Ah, mais je suis vraiment con. Hein. De même que tu peux avoir le. Ouais, on va faire un tu peux avoir tuto. le mode avion et le Wi-Fi en même temps aussi. Tout à fait. Bah, Tout à écoute, fait. sur mon Android, ah putain, ouais. Oh, le gros con. Ah ouais, tu m'as fait Ah, peur, rien, parce que j'allais dire, excusez-moi. attends, c'est quand même pas limité par téléphone, un truc pareil, c'est pas possible. Ah bah merde alors. Bah c'est gentil, merci. Enfin, vous Voilà. êtes vraiment bien chez Lifestyle. Hein. Vraiment, vraiment. Hein. On en apprend Oh tous là les là, jours. mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Et Bon. donc, ouais. Donc du coup, c'était la dernière annonce en tout cas en termes de hardware à cet événement. Ils ont également annoncé le déploiement de la nouvelle ça version vous a de pas Windows choqué 10. qu'ils sortent des casques entre eux pour finir sur les casques? D'un seul coup, Écoute. qu'ils sortent un casque. Pourquoi ils auraient pas sorti, je sais pas moi, un truc pour Un téléphone? Ouais, un téléphone par exemple. Non mais sérieusement, pourquoi un casque d'un seul coup? Pourquoi pas une parce télécommande que comme Logitech ou un truc, je sais pas moi. Ils ont déjà fait le Surface Dial et après tout, Ouais. ils empêchent de continuer. Hein, je veux dire, concrètement, les headphones, c'est du Surface Dial adapté sur un casque, plus ou moins. Enfin, y a Ils que n'ont moi pas fait qui vois ça. ils ont pas fait de Google Home encore. Ouais, mais Bah, ça, ils qu'est-ce que tu font veux pas faire? parce que Qu'est-ce que tu veux ils faire font ça pas. chez Microsoft? Cortana, c'est. C'est mort. Ah non, mais c'est mort, Cortana aussi. Enfin. Oui. Non. bah, Bah, c'est pas bien envie quoi. mais Ouais, c'est sûr que ouais, c'est la mais pas prochaine sur la beaucoup. liste. Hein. Amazon C'est ça. Alexa, tout ça, ça marche bien, ces trucs-là. Hein, ça se vend. Ça se vend bien. Ouais. J'ai du mal à. Ouais. Un petit peu plus que ce qu'on pensait quand même. Moi, je pensais que ça Mophisto, se aussi, T'as ça quoi se vend derrière bien. toi là au Derrière fond chez contre Mophisto. ta télé? Ah, Google Home? Bravo. Ouais, je m'en sers, hein, c'est ça le pire. Mais pas pour lui poser des questions, c'est juste je lui gueule dessus pour dire mets de la musique, parce que pour qu'ils comprennent bien. On peut pas leur parler normalement à ces appareils. Oui, ils comprennent la moitié. Enfin, nous, au bureau, on en a un et il comprend la moitié de ce que tu lui dis. Quoi. Enfin, Bah, ça Pourtant, m'a c'est rappelé, Google. ça m'a rappelé la Xbox au début, j'avais comment ça s'appelle? La Kinect. Kinect. Et je lui hurlais dessus Xbox éteignez. Je comprenais rien. C'est ouf, tu vois, tu t'énerves tout seul dessus. Bah là, du coup, je lui parle comme un chien et ça va, elle comprend. Cassim, Du coup- t'avais une question? Ouais. non, enfin, c'était juste pour conclure Une sur remarque l'événement, sur le fait qu'ils avaient aussi fait quelques annonces logicielles. Notamment, ils ont annoncé la sortie de la nouvelle mise à jour de Windows 10, qui finalement est pas sortie parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un gros bug avec. Red Ah, bah, October. tu nous fais la transition? Avant, il y avait aussi les apps Android ouais. sur PC. Ouais. Bah, rapidement, c'était dans les annonces de l'événement. Donc, bon, on reviendra juste après sur la mise à jour de Windows. Bon, il n'y a pas grand-chose non plus à dire. Mais il y a, effectivement, ils ont annoncé aussi que Android serait capable, avec l'application Compagnon, Phone Compagnon, je crois, ça s'appelle. Votre téléphone Et votre téléphone sur Windows 10, c'est il y a deux, c'est deux applications qui se connectent ensemble, une sur Windows 10 et une sur Android. Votre téléphone Android pourrait apparaître en mode miroir sur votre ordinateur pour pouvoir accéder à vos applications Android depuis votre ordinateur en fait. Ils ont même montré une nouvelle page dans l'application Your Phone où il y a carrément un launcher pour lancer directement des applications Android sur le PC. Ouais, voilà. Ça peut être sympa. Bon, à voir comment ça fonctionnera. Oui. Ça fait un peu gadget quand même. Non, ça, c'est dans la continuité. Ils veulent vraiment faire d'Android le compagnon de Windows 10 avec la synchronisation des SMS, la synchronisation des notifications, de timeline. Ça va un peu là-dedans, quoi. Tout ça va avec. Je suis bien d'accord après, mais. Oui, non, moi je suis pas forcément un fan du mode miroir. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils fassent pas de téléphone Android Microsoft. Parle pas trop. Mais moi je suis assez d'accord hein, pour le coup. Franchement, je suis étonné qu'ils aient pas trouvé. En fait, plutôt que eux-mêmes, je suis étonné qu'ils aient pas signé un partenariat avec une marque lambda pour faire un Word, Excel, Outlook, ils mettent toutes leurs. Après Nokia, tous les fabricants, ils ont peur. T'as déjà eu des deals pour installer sur les Samsung Word et tout ça? Oui, il y avait un Samsung Microsoft Edition, ouais. Ouais. Oui, tout à fait. Mais là, pour aller encore plus loin, quoi, vraiment un côté. Ils vont peut-être le refaire. Tout le monde a peur. Après, tu les verrais aller vers qui? Tu les verrais aller vers qui? HTC parce qu'ils sont dans la dèche ou? Ouais, peut-être. LG, HTC, pourquoi pas? Parce que HTC, ça existe même plus. Enfin, c'est. Ouais.
compliqué HTC. Bon, du coup, mais heureusement, on fait pas un podcast sur HTC. Donc, Non. Est-ce qu'on enchaînerait avec la news dont tu as commencé à effleurer le sujet? Et là, je vais donner la parole à Flobo quand même. Flobo, tu voulais nous parler, toi, de la disparition de Redstone 5 qui était sorti puis reparti. Bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire vraiment, parce que comme Gauthier me dit, hein, je crois qu'ils ont décidé, il y a quelqu'un qui a décidé que lors de la conférence, il allait faire le grand lancement de tout, parce qu'ils ont lancé la nouvelle version de Microsoft Launcher, la nouvelle version de Windows, Office 2019, Windows Server 2019, et je crois que je dois oublier encore quelque chose, mais ils ont lancé tout en même temps, ce soir-là, après la conférence, et je pense qu'ils ont tous appuyé sur les boutons lancer, et qu'ils ont appuyé un petit peu trop vite. Parce que la nouvelle version de Windows, Redstone 5, était donc, ou la mise à jour d'octobre, était donc sortie en Insider fast et c'est slow, rapide et lent, mais elle n'était même pas encore sortie en release preview, et ils s'en fichent, ils l'ont lancé à tout le monde en fait, donc ça a été un petit peu violent, et ils ont découvert un beau bug de mise à jour. Pour certaines personnes, eh bien ça efface purement et simplement les dossiers utilisateurs, donc documents, photos, images, téléchargement, musique. C'est sympathique comme bug. Et c'est un bug que j'avais rencontré moi en Insider il y a 2 mois, lorsque j'avais déplacé mon dossier OneDrive sur ma partition D. Ensuite j'ai mis à jour et pouf, plus rien. Boum, c'était gentil. Bon, moi c'est pas grave, j'ai des backups, mais j'imagine que c'est pas le cas de l'énorme majorité des gens qui utilisent Windows. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé la mise à jour, hein, elle est plus disponible en ce moment. Ils ont fait un correctif, et là, ils l'ont ressorti, cette fois seulement en Insider Slow et en Release Preview. Finalement, il sert ce ring qu'ils avaient décidé de ne pas utiliser. Pardon ? Oui, je dis ce ring dont qu'ils avaient conspué parce qu'ils s'étaient foutus de la gueule des gens qui étaient en release preview. C'était à quoi? C'était à Ignite la semaine dernière, il y a 10-15 jours, quelque chose comme ça, juste avant la sortie. Il y avait eu une conférence sur le Insider et ils s'étaient moqués de release preview en disant ouais, release preview ça sert à rien, faut pas l'utiliser de toute façon, tout ça. Et oups, désolé. Bon, j'appelle Skype en même temps. Bon. Et donc il s'était moqué de Release Preview, il donnait un nom genre soupe au potiron, je sais pas quoi, enfin pour dire qu'en interne il se disait que ça servait à rien, ce ring, tout ça. Et bon, au final ils se sont fait bien avoir. Et ça aurait pu servir. Bah oui. Et comme je disais, moi j'avais remonté le bug sur Twitter et dans le Feedback Hub, et on a vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait remonté ce bug depuis 2-3 mois, mais le truc c'est que leur système de regroupement automatique qui est censé remonter l'information pour les développeurs Windows n'a pas fonctionné. Il n'a pas réussi à redétecter, il y avait pas assez de monde, donc il n'a pas réussi à détecter le bug et à le remonter aux développeurs, donc c'est passé complètement inaperçu. Donc il faut débugger leur truc de remontée de bug, c'est ça? Bah oui, ouais, c'est ça. Et donc, au final, ça remet un peu en question le processus de test de Microsoft, parce que bon, il y a des choses à changer. Ça remet un peu en question le fait qu'ils aient renvoyé la moitié la totalité de leur équipe de qualité, de contrôle qualité. Ah, ils ont voulu miser sur les insiders quoi, pour faire le contrôle qualité et finalement. Non, mais même au-delà de ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais plus quand est-ce qu'ils avaient dit ça, mais à un moment ils avaient dit que les appareils les appareils des employés Microsoft étaient mis à jour. Ouais. Tous les jours. Enfin, ils pouvaient shipper ce qu'ils voulaient, quoi, c'est ça. Non, mais il y a plusieurs équipes qui avaient leurs appareils mis à jour de toute façon tous les jours, en théorie. Donc, soit ils l'ont jamais fait, soit ils l'ont juste annoncé en tant que coup de com', soit ils se sont dit, de toute façon, maintenant, ça fonctionne, pourquoi on devrait tester ou alors, ils ont tous ils ont béné leur machine Windows et ils sont passés sous Mac, mais... Le bug, il fallait quand même être dans des cas bien particuliers. Ouais. Par exemple, il fallait avoir bougé les dossiers utilisateurs soi-même. Moi, j'avais tout mis sur une autre partition. Peut-être que eux, ils s'embêtent plus à faire des choses comme ça. Moi, je fais encore ça parce que je casse régulièrement Windows en bidouillant. Mais bon, peut-être que la plupart des gens font pas ça. Donc, sur la partie. Alors, il n'y avait pas que ce bug-là, Flobo. Hein. Oui, il y avait d'autres bugs. Ça, c'était le gros bug. Il y a eu un bug de carte son, je crois, où les drivers ne fonctionnaient pas. Mais bon, ça, c'est mineur. Hein. C'est pas non plus, ça va pas. Il y a un bug. Moi, je suis tout seul. Pardon? Mais mon bug, moi aussi, j'ai un bug, toi? Oui, mais toi, t'arrivais pas à mettre à jour et c'est ça. Mais c'est pas méchant. Si, c'est méchant. Si, c'est méchant. Mais bon sang. De la déconnexion, tu vois, genre la carte son qui marche pas, bon, c'est pas grave. Va dire ça à des users. Non, mais
au niveau importance par rapport à perdre toutes tes données, je pense mais ça c'est sûr. Mais je veux dire, il doit être mis à jour. Je pense que c'est quand même moins important. Faut le savoir. C'est mon bug. Après, moi, je t'avoue, j'ai mis à jour 5 ordinateurs plus installé un complètement en neuf avec cette mise à jour. J'ai eu aucun souci. Alors que sur 2 de mes machines, je suis clairement dans le cas où ça plante. Oui, il faut lire les logs. Hein. Je savais même pas, si tu veux. Nous, on a suivi la conférence ensemble là sur un Teams, ou je sais plus où, et c'est sorti à la fin. J'ai lancé la mise à jour directement. Je suis allé me coucher le lendemain matin, c'était mis à jour. Donc, tu vois, j'aurais pas eu la main sur le plantage. Oui. Et ça marchait. Après, comme quoi, il y en a qui ont de la chance. Mais il y a des logs. C'est un des problèmes, les logs, parce que les logs de mise à jour Windows, c'est super compliqué à récupérer. Parce que selon l'endroit où ça plante, ils sont pas du tout stockés au même endroit. Parce que soit ça plante pendant l'installation quand tu es encore sur ton ancien Windows, soit ça plante pendant la mise à jour quand tu es en train de passer de l'ancien au nouveau, ou soit ça plante à la fin. Et donc, il y a à peu près 10 endroits possibles où les logs peuvent être stockés selon l'endroit où ça plante. Et c'est vraiment pas user-friendly du tout d'aller chercher ça. Ok. Mais il faudrait vraiment qu'ils simplifient ça, mais qu'ils donnent. Parce que bon, en plus, souvent ça te donne genre erreur une migration, une first phase boot, machin chouette, 0x 1000 machin chouette. Ouais, bon, tu vas aller loin avec ça en général. Toujours très parlant. Ouais, voilà. Ça, c'est vrai que c'est pourri, les codes d'erreur coûtent 00x 840, machin. Vous êtes difficile. Ouais, ça, c'est vraiment, vous faites aucun effort. Attends, on parle de Microsoft quand même. Ils ont des armées de dev, mais en vous théorie. êtes difficile. Non, ils sont tout seuls. Maintenant, je le sais, ils sont tout seuls. Mec. Non, mais s'ils étaient plusieurs, d'abord, il y a plein de trucs qui fonctionneraient correctement. C'est vrai. Mais il reste pas qu'un quart de développeurs sur Windows? Qu'est-ce que tu dis? Je disais, il reste plus qu'un quart de temps de développeurs sur Windows? Le stagiaire, quoi. Je suis sûr que il n'y a plus de stagiaires, parce que maintenant, avec les nouvelles lois américaines, c'est pas évident de prendre des stagiaires, quoi. Ah mince, d'accord. Il fait le mode dark. Ah oui, ouais, il peut pas tout faire. Bon, allez, on va arrêter de troller méchamment. Oui, gentiment. Juste pour finir sur cette info, Microsoft a proposé aux gens qui ont des problèmes un outil qui devrait les aider, soi-disant, mais ils leur ont dit de ne pas utiliser trop leur PC s'ils ont eu le souci. Donc, à mon avis, ça doit être un truc tout bête qui doit essayer de déseffacer ce qui a été dégagé du disque dur. Donc, je sais pas, j'ai vu personne sur Twitter ou ailleurs qui a essayé cet outil. T'as vu quelque chose, toi, Cassim? Non, effectivement, ils disent de contacter le service après-vente, en fait, en gros, le service client de Microsoft, pour qu'ils essayent de. Microsoft, vous êtes sur Twitter, c'est des dieux. Oh là là, c'est la classe. Eh oui. Bon. On n'a pas parlé de Microsoft Australie d'ailleurs, qui est en train de sauver le monde. Qui sûr. Tu veux en parler rapidement Le compte Twitter de Microsoft Éducation Australie, il répond en toutes les langues à tout le monde sur tous les problèmes de Microsoft depuis une semaine. On se demande ce qui se passe, c'est assez rigolo. C'est plus un bot, en fait. Ou c'est un bot. T'as vu ce qu'ils m'ont répondu la dernière fois, Flobo? Quand je leur ai répondu, c'est pourquoi vous répondez de trucs au... Ah bon, on s'est trompé, on a switché sur le mauvais compte. Ah, c'était eux qui t'avaient répondu là-dessus. Non Si, c'est ça. D'accord. Bon, un petit bug. Ok. Cassim, tu voulais rajouter quelque chose ou on passe aux news? Non. Bon. On va passer à une news triste annoncée. Oui, quand même, oui. Christophe? Non, j'ai dit c'est la mort de Paul Allen, le numéro 2, numéro 1, je ne sais pas dans quel sens on le dit, c'est le 1 ex aequo avec le numéro 1 bis, tout simplement. Le numéro 1 bis ou le numéro 09. C'est cofondateur, donc... Le co-cofondateur, parce que j'ai appris cet après-midi qu'ils étaient 3 au départ. Ah, ok. Et ouais, il est mort d'un cancer. Alors, ils avaient annoncé son cancer il n'y a pas un mois, je crois. Donc, à mon avis, il l'a depuis longtemps. Mais c'était pas son premier. Ah, d'accord. C'était pas son premier cancer, il en avait déjà eu. Il est très jeune, hein, dès l'âge de 20 ou 21 ans, je crois. Hein, il a commencé à... Oui, j'ai lu un article intéressant. Son 3e cancer, je crois. Quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est vraiment une triste nouvelle parce que c'était quand même... Enfin, voilà quoi. Voilà. Il aurait pu lutter pour que Peter Skillman prenne la suite, mais bon. À l'âge de 65 ans, c'est quand même très très jeune, quoi. C'est ça. Trop jeune. C'est ça. Voilà. Bon.
Donc, adieu Paul Allen. On Merci, continue madame. avec Cortana cette fois-ci. On en a parlé un petit peu. Cortana 3.0, Flobo, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ils ont refait totalement l'interface sur Android et iOS, je crois. Et donc, c'est plus proche de Google Assistant avec un mode conversation. On peut parler à Cortana dans un fil de conversation. Je crois qu'ils ont au passage passé Cortana sur une autre équipe. À l'origine, c'était chez Microsoft Research et ils ont passé ça chez la Team Office maintenant. Donc, ils réorientent ça vers quelque chose de plus professionnel. Et... Oui, en fait, oui, en fait Cortana va vraiment devenir un service de Office 365 pour les entreprises. Ça va vraiment de la partie SharePoint de Alexa, en fait, d'Amazon, quoi. Voilà. Et bon, j'ai pu tester moi la nouvelle application, c'est vrai que ça a un design assez intéressant. Bon, malheureusement, ça n'a pas de thème dark, donc pour moi, je trouvais ça un peu chiant. Mais bon, par rapport à l'ancienne, on en avait un en plus, donc c'est pas grave. Et par contre, j'ai pu lancer qu'une fois et après, elle a planté à chaque fois, donc bon, j'ai pas pu tester grand-chose. D'accord. Mais c'est une bêta. D'accord. Cassim, tu as des infos toi là-dessus ou rien de particulier Non, j'aimerais bien que ça sorte en France, c'est tout. Ah, mais ça. C'est sorti en Allemagne il y a peu, donc il y a encore d'espoir, hein, parce que c'est comme quoi. On s'y attendait pas. Ouais. Non. Non, bon allez, donc on laisse Cortana de côté pour l'instant, on la laisse dans Office 365 et on passe à Sticky Note. Ouais. Sticky Note, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors je crois que c'est toi Flobo qui nous en parle encore. Oui, et j'ai mis Sticky Note parce que j'utilise toujours mes PC en anglais et j'ai pas la moindre idée de comment ça s'appelle en français, j'ai oublié. Donc c'est post-it, non? Non, en français ça s'appelle Sticky Notes aussi, ça n'a jamais été traduit. Ah bon? Ouais, c'est pas le pense-bête. Alors c'est traduit quand tu lances l'appli, c'est pense-bête, en fait. D'accord. Mais dans le menu, ça s'appelle Sticky Notes. Ce qui est très étrange. Oui, bon. Ouais, et donc, bon, c'est juste les petites pense-bêtes de Windows qu'il y a depuis bien longtemps maintenant, qui sont synchronisées donc sur le cloud. Donc entre nos PC, on a les mêmes notes qui sont synchronisées, et également maintenant sur Android via l'application OneNote. Alors, si on lance OneNote, maintenant on a un petit onglet en bas Sticky Notes qui permet de voir ces Sticky Notes directement sur Android. Et ils ont annoncé que ça arriverait bientôt directement dans le Microsoft Launcher. Dans le Microsoft Launcher, si on slide sur la gauche, pour l'instant, il y a un petit onglet Notes, et c'est synchronisé avec rien, et donc ce petit truc-là va normalement synchroniser avec les sticky notes de Windows également. D'accord. Après quelques années. Oui. Ça faut mieux que ça arrive, mieux vaut tard que jamais. Certes. Oui. Ok, merci beaucoup Flobo pour ça. On va quitter les sticky notes et on va avancer sur un service que l'on a longtemps critiqué, que l'on critique beaucoup moins depuis que Monsieur Skillman est à sa tête. C'est Skype. Alors, ça avance encore, mais ça avance sur quoi cette fois-ci, Flobo? Ils réagissent vite et ils amènent vite les nouvelles fonctionnalités. Par exemple, là, dans la bêta de la nouvelle version React Native, il y a eu un premier jet du mode fenêtré, c'est-à-dire qu'on peut avoir un peu comme avant avec Messenger ou avec l'ancien Skype, on peut avoir d'un côté juste une petite fenêtre avec juste ses contacts et des fenêtres de conversation différentes pour chaque... On peut surtout avoir plusieurs conversations en même temps. Voilà. C'est le président. Voilà, c'est tout bête, hein, mais c'est ce que les gens demandaient, donc vraiment, pour une fois... c'est tout bête, mais c'est ce que les gens demandaient. Si seulement Microsoft se pressait de Ils s'en branlent complètement Microsoft, les gens, ce qu'ils demandent. Ça fait juste 5 ans que tout le monde demande est-ce que ça s'améliore, et enfin ils répondent sur Skype, donc c'est pas mal. Également, ils font évoluer leur petit SMS Connect qui permet d'envoyer des SMS directement depuis Skype. Donc là, depuis la mise à jour qu'il y a eu aujourd'hui, donc c'est une breaking news, ça supporte les MMS en lecture uniquement. Si je reçois un MMS, il s'affiche sur Skype maintenant, et même un MMS de groupe. Mais on peut pas en envoyer encore. Bon, j'imagine que c'est une affaire de jours, de semaines maintenant. Mais donc ils sont en avance sur Yourphone de ce côté, parce que Microsoft développe deux systèmes de synchro SMS en même temps, c'est très pratique. Et Yourphone, lui, il est encore en train de dire quand on reçoit un MMS, allez le revoir sur votre téléphone. Et sincèrement, j'avais pas utilisé Skype depuis le siècle dernier. Non mais sincèrement, pourquoi utiliser Skype? Sincèrement, dites-moi pourquoi. On n'a pas fait des podcasts. Parce que t'es masochiste. Vous voulez qu'on parle de Microsoft, tout ça, vous voulez qu'on reparle de Hotmail, de Messenger, tout ça. Bon, à l'époque, ils ont perdu tous leurs clients déjà. La première vague de licenciement des clients, c'était Messenger quand ils ont arrêté.
Non, et en fait, en appelant Flobo, tout ça, j'étais agréablement surpris de Skype. Sincèrement, je vous promets, je suis vraiment honnête, je dis putain, c'est génial. Oui. Je dis Skillman président, quoi. J'arrête pas de le dire. Lui, non, menteur. Non, toi, à chaque fois, ça plante, n'allez pas. Et là, depuis que tu as dit ça, je me suis dit, putain, si Flobo, il dit que Skype, c'est bien, je dois le tester. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Et sincèrement, waouh. C'est des petits trucs, par exemple, quand on est en conversation avec quelqu'un, on a vu ça tout à l'heure quand on faisait un test, conversation vidéo, on partage une petite image, elle apparaît au milieu de la conversation vidéo. On n'a plus besoin d'aller voir dans la conversation à côté ou l'ouvrir, ça apparaît directement dans la conversation vidéo. C'est tout. Un pop-up, oui. Pardon ? T'as un pop-up en fait. Oui, voilà, t'as un petit pop-up qui s'ouvre au milieu de la vidéo. Et donc tu sais où est la notification. C'est comme là, regardez, on est sur Teams, et puis on écrivait un truc. J'avais pas ouvert le volet pour marquer que voilà, machin, il dit des conneries, tout ça. Donc ça, vous le voyez pas, hein, c'est en off. Eh ben, j'ai pas su, j'ai cherché. Sur Skype, t'avais le tout, c'est là qu'il y a un truc qui se passe. Ouais. C'est vraiment bien fait, quoi. C'est peut-être des gens qui utilisent leur propre service, donc c'est pour ça qu'ils vont faire l'effort de faire quelque chose qui fonctionne, non ? C'est peut-être quelque chose lié à ça. Ou qui sont contraints de le faire. C'est marrant, c'est vraiment ce que Cassim nous avait dit il y a un an, que c'était un peu le type de la dernière chance, et finalement, comme quoi, il y a toujours une dernière chance. Ah oui. Rappelez-vous 1939, 1940. Rappelez-vous. Je vous en ai parlé la dernière fois. Hein, oui. Bah, c'est ça. Il y a de la lumière au fond du couloir, les gars. D'accord. Tout n'est pas chauve dans la vie. Il y a les barbus. Ok. Également, allez, on continue. Dernier petit truc, ils ont intégré Todo directement dans Skype maintenant. Donc, Todo. D'accord. Todo. Ça, c'est J'ai facile. compris tout nu. Ils ont intégré tout nu. C'est quoi ça? Ça arrive aussi dans Outlook.com en prochain. Skype naturel. Voilà. C'est magique, tout est lié. Donc Todo qui arrive dans Skype, Todo qui arrive dans Outlook.com. Bah oui. Ce que disait Cassim, effectivement. Et Outlook. Ok, merci. Et Outlook qui change d'interface utilisateur, n'est-ce pas? Exactement. Je parle de la version courrier, la version UWP sur le l'application que vous avez sur votre Windows 10. Oui, voilà. Ah, mais c'est bien. Bon, ils ont changé la couleur item dark qui devient gris. Bon, moi je préfère quand c'est parfaitement dark, mais bon, c'est bon. Et également, ils ont fait des petits trucs sympas dans le calendrier. Lorsqu'on crée un événement, ça ajoute des emojis automatiquement. Si je mets anniversaire d'un tel, il met un petit gâteau dans le calendrier. C'est le truc qui est rigolo. Ça faisait un moment déjà, ça. Pardon? Et puis c'était aussi sur. Il y avait ça. Ah, moi, je l'ai eu il y a que 10 jours. Ah oui, mais quand je dis il y a un moment, oui, c'est peut-être ce genre de truc. J'aurais dit 15 jours, mais. Oui, le truc amusant. Et également, ils vont intégrer Todo aussi là directement. C'est pas encore là, mais ils ont dit que des événements Todo vont apparaître directement dans le calendrier. Le point amusant, c'est qu'en fait, les gâteaux d'anniversaire ou les téléphones, quand tu mets par exemple le mot call dans les événements, ça fait un moment par contre dans l'app Android, Outlook. Oui. Et tu vois, moi par exemple, j'avais un rendez-vous de dentiste, il m'a mis une icône de dent devant. Oui. Je me suis dit, mais pourquoi il m'a fait ça celui-là là? Et non, voilà, je trouvais ça plutôt sympa comme petite innovation. Il y a rien de transcendant, mais bon, au moins, voilà, ça égaye un petit peu ton calendrier avec. Au moins, on voit qu'il y a des devs. Icônes en lien. Ouais. Ah si, il faut des devs pour faire ça. Hein. Ouais, mais il y a du machine learning derrière, où il doit y avoir quelque chose comme ça, parce que ça va analyser ce que tu as mis. Il y a des mots-clés ou des bouts de mots-clés. Oui, c'est des mots-clés. J'aime bien le machine learning, il faudrait qu'on en parle un jour. Non, mais je pense qu'un jour, on fera un épisode sur le machine learning, l'intelligence artificielle, la transformation digitale. Microsoft. Transformation digitale, oulala. Voilà, d'accord. Tout ce bullshit de merde, et puis on finira par le DevOps. Tu veux parler de la pub de Microsoft, Christophe? Quoi? Non mais voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est du bullshit tout ça? De quoi? La transformation digitale. Je sais même pas ce que tu dis. Putain, mais ce que je disais, la reconnaissance de mots. Quand vous avez déjà été programmé, même pour vous amuser, dans un truc en ligne, le cloud là, vous pouvez commencer même des chatbots. Vous avez déjà été pour regarder les premiers petits codes, alors de merde, hein. Je parle d'un chatbot de merde. Mais en fait, au départ, j'ai trouvé ça débile, quoi. En fait, vous lui apprenez, s'il n'a pas compris ce mot-là, tu lui apprends ce mot-là, et ce mot-là, et ce mot-là, et ce mot-là. Donc, si ça dit ces dizaines de mots, le mec, il est plus content parce que il dit des insultes parce que tu as mis connard, trou du cul, tout ça. Et ça, c'est qu'il n'est pas content, c'est des insultes. On va être obligé de passer en langage explicite, et là, tu déconnes.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que avec mon premier Atari 800, je faisais un petit programme en basique en disant si je vois ce mot-là, je faisais pareil. Hein. Je faisais pareil. C'est juste un mot pour faire rêver les investisseurs. Hein, donc, si tu veux, c'est du bullshit pour moi. L'intelligence artificielle, à l'heure actuelle, et là, j'ai discuté, qu'est-ce que je suis con. J'ai essayé de parler au chat de Air France il n'y a pas longtemps. Plus jamais. Mais dis-toi que ça va devenir ton quotidien. C'est développé sur un Amstrad, le truc, quoi. Non, mais les interactions, les chatbots, c'est le buzz de partout. Et en plus, le truc, il y a un point quand même sur lequel, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de curiosité en tant que dev sur ces trucs-là, genre le code qui se modifie tout seul et tout. Et il y a un truc quand même qui s'approche d'un truc un peu plus intelligent, entre guillemets, même si en vrai c'est pas si transcendant une fois que tu connais le principe. Est-ce que tu connais forcément Mario, hein, les petits jeux, sur les vieilles consoles Mario là? Non. Oh là là. Bon, tu vois ce que c'est? Non mais oui, je vois des jeux. Ok, vas-y, mais ok. Pas... Bon, non mais en gros, tu es un plombier qui doit sauter, éviter des ennemis, faire un parcours. Je crois qu'en fait, il savait ce que c'était. Il est en train de. Je le vois rigoler. Donc, bref. Bien sûr. Et donc, t'as quelqu'un qui a fait une vidéo qui te montre en fait où t'as du code qui joue. Enfin, t'as du code qui joue. Et en gros, c'est de la prog, entre guillemets, avec de la reproduction. Je sais pas si tu vois si ça te parle dit comme ça ou... Ouais, non, mais je vois à peu près ce que tu dis. Oui, non, mais je veux pas dire qu'il n'y a pas d'intelligence. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, à l'heure actuelle, quand on me parle d'intelligence artificielle, de transformation numérique, c'est du petit chat, quoi. C'est du n'importe quoi. Les trucs que tu dis, c'est un truc pour les IT. Tu réagis comme ça. Là-dessus, oui, ça, on pouvait le faire depuis... C'est pas nouveau. Il suffit juste de faire des grosses listes de mots et des réactions, et puis pouf. Après, il y a les reconnaissances d'images, c'est un peu plus compliqué. Oui. Et tout. Bon, là, c'est un niveau au-dessus, mais les chatbots, bon, effectivement, c'est pas le truc de l'année, mais c'est juste que ça fait rêver tout le monde, parce que dès qu'il y a le mot intelligence artificielle, tout le monde a l'impression qu'il y a Terminator qui a le mercenaire chez soi. On est quand même assez loin. Je pense qu'on est même au début du truc. Tous ceux qui pensent que dans 10 ans, les robots vont arriver et vous faire à bouffer, je pense qu'on n'en est pas encore là. Hein. Ouais, non, voilà, quoi, ça m'énerve, sincèrement. Bon, je crois qu'on a bien dévié, Guillaume, excuse-moi. Oui. Mais moi, j'aime bien dévier. Je suis spécialiste sur le channel. Oui. D'accord, tu es des spécialistes déviation. Encore, tu n'as pas de Swiftski pour parler. Moi, je vous propose de clôturer cette partie de news et rumeurs avec un dernier sujet. Un sujet qui pourra peut-être tous nous mettre d'accord et être d'accord avec Microsoft. Je pense que c'est le xCloud, le xCloud, voilà, le Gaming with You at the Center. Le genre streaming de Microsoft. Et ça, le Xbox. Cassim qui nous en... Ben oui, bien sûr, c'est Cassim qui nous en parle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce super projet? C'est le super projet qui a permis de convaincre qui a permis à Phil Spencer, le patron de Xbox, de convaincre Satya Nadella de sortir le chéquier. Il a vendu. Et Satya Nadella, il a dit non mais une Xbox c'est quoi ça tourne sous Windows 10, c'est une sorte de boîte qui fait tourner des jeux vidéo, j'en ai rien à foutre de ton truc. Et t'as Phil Spencer qui lui a dit mais non, le cloud, Satya. Et là il y a Satya qui est sorti. Ok Banco, je sors la Mastercard de Microsoft, dis-moi ce qu'il te faut. Et donc, allez, un petit milliard, c'est bon, vite fait. Voilà. Et hop, quelques mois plus tard, t'as Microsoft qui rachète des studios de jeux vidéo et qui se lance un peu plus sérieusement sur le jeu vidéo. Bref, non, et donc ils ont dévoilé, ils en avaient déjà parlé à l'E3 en juin, et là ils ont un peu plus insisté dessus. Ils ont annoncé le projet xCloud, qui est leur projet pour faire du jeu vidéo dans le cloud. Donc c'est-à-dire que le jeu vidéo, à la place de tourner sur votre PC ou de tourner sur votre Xbox, il va tourner dans les serveurs de Microsoft. Et vous allez recevoir que l'image et vous allez juste envoyer les touches sur lesquelles vous appuyez. Et c'est le serveur qui fera les calculs. Donc, je vais être bien avec mon ADSL. Voilà, tout l'enjeu, c'est bien sûr que ça marche avec des petits débits et surtout que ça fonctionne sans latence. C'est ça vraiment la plus grosse difficulté pour le jeu vidéo. Parce que le débit, à la limite, c'est pas forcément trop un problème. C'est plus un problème de latence. Vraiment, il faut pas que... Si dès que tu bouges à gauche, le personnage il met 5 secondes à bouger à gauche, c'est trop lent. Quoi. Un peu. Celui qui maîtrisera le ping maîtrisera le monde. C'est un peu ça. Donc là, ils ont. C'est de qui ça?
De moi. Ah, c'est pas de Moïse? Non. Le premier mec avec sa tablette et parler avec les clouds. C'est ça, c'est la tablette des lois. C'est déjà un pote à cette femme. Joli. Donc, oui, du coup, ils travaillent avec Microsoft Research pour vraiment réduire cette latence au minimum, notamment en devinant à l'avance ce que tu vas faire. Ils calculent en gros, ils calculent toutes les possibilités et ils calculent surtout en priorité la possibilité la plus probable d'action que tu vas faire. Donc, il se dit, il y a fort probable que pour éviter ce missile, il va bouger à gauche. Donc, je vais tout de suite calculer ce qui va se passer s'il bougera à gauche et comme ça, il sera prêt. Je m'amuserai à dire, non, j'étais à droite, connard. C'est ça. Donc, Toi, c'est un chieur, toi. Donc, c'est juste un projet. C'est vraiment à l'état de projet pour l'instant. Ils feront les premiers tests grand public en 2019, mais sans vraiment à l'état de test, l'état de bêta-test. Ce ne sera pas prêt avant plusieurs années, ça va mettre du temps à se mettre en place. Ils précisent aussi que pour vraiment réussir ça, ils ont carrément démonté des Xbox en fait, et ils les intègrent à leur ferme de serveurs. Ce qu'il y avait dedans, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, ils démontent leur. En fait, c'est vraiment basé sur le processeur de la Xbox qu'ils vont mettre directement dans leur serveur. Ce ne sera pas juste les serveurs Azure. Puisqu'en fait, le problème des serveurs Azure, c'est que c'est des serveurs qui sont faits pour du processeur pour faire des calculs, en fait, mais pas pour faire des calculs graphiques ou de l'image, en fait, comme une carte graphique pour PC ou une Xbox. Ça va un peu leur coûter un bras, quand même. Ça va un peu leur coûter un bras, mais c'est un peu la grosse guerre du contenu. Enfin, c'est le prochain gros marché après Netflix, quoi. Ouais, mais plus ils attendent, et plus on aura de connexions fibrées, donc plus ça sera facile pour eux. Voilà, surtout qu'il y a la 5G qui arrive, donc oui, c'est vraiment le moment de s'y mettre, surtout que s'ils l'annoncent, c'est pas pour rien, c'est pas complètement... C'est qu'ils ont déjà, s'ils l'annoncent, c'est qu'ils ont bien bossé dessus, quoi. Alors déjà, ils bossent dessus depuis longtemps, et surtout, il y a Google qui a 3 ans. Il y a Google surtout qui a annoncé la même chose une semaine avant, donc... merde. Donc je peux te dire qu'à mon avis, en interne, ils ont dû un petit peu avoir les jetons. Et, tu crois que c'est juste un jeu de qui c'est qui a la plus grosse entre les deux? Alors, en fait, Microsoft, il l'avait en projet, et sauf qu'il y a un événement Xbox le mois prochain. Donc, je pense que ce qu'ils avaient prévu, c'était de l'annoncer le mois prochain, tranquillement. D'accord. Et là, il y a Google qui a balancé leur truc, et ils se sont dit, bon, bah, on va vite communiquer aussi sur notre truc pour pas être en retard. Il doit y avoir des codes chez Google, chez Microsoft. C'est quand même triste, parce que ça me fait penser qu'il y a déjà plusieurs années, on avait comme news dans un lifestyle de mémoire l'achat de Gaikai par Sony. Oui. Ouais. Et pour l'instant... ça s'appelle le PlayStation Now et ça marche un peu, mais ça marchote, quoi. Ça veut dire que ça fera bientôt une demi-dizaine d'années, voire un peu plus, qui commence doucement à préparer. Ouais, mais ça demande énormément de boulot. C'est compliqué, mais... Il y en a même qui commencent à parler de PlayStation 5, donc ça va peut-être arriver plus tôt que prévu. Mais le gros souci, c'est que là, comme on disait, ça coûte de l'argent. Oui. Et que Sony, ils ont juste pas les moyens, quoi. C'est genre vraiment pas, quoi. Ils ont plus de l'argent, quasiment. Donc, Sony, ils tiennent que par la PlayStation, et la PlayStation, c'est pas non plus... ça rapporte pas des millions. Rien, moi. Je pensais que PlayStation, c'était bien au-dessus de Xbox. PlayStation, c'est bien au-dessus de Xbox, mais Sony, c'est aussi le film, c'est aussi la musique, c'est aussi plein de choses, et sauf que tout ça, ça marche pas, quoi. C'est les smartphones, ils marchent pas. Ils perdent de l'argent. Voilà, ils perdent de l'argent sur les télés, ils perdent de l'argent sur les mobiles, ils perdent de l'argent sur le film, ils perdent de l'argent sur la musique. Et le seul truc qui gagne de l'argent, c'est la PlayStation. Donc du coup, tu vois. D'accord. C'est déjà pas mal. C'est la ruine, Sony. Du coup, ils ont pas le portefeuille pour investir dans le cloud comme Microsoft et Google peuvent le faire, quoi. Pareil et Nintendo, ils ont plein de sous, mais les nouvelles technologies, c'est pas trop leur truc, quoi. Donc, mais ils vendent bien. Ils s'en foutent, ils vendent bien. C'est pour le moment, mais le problème, c'est que faut qu'ils fassent gaffe, quoi, aussi. Mais bref, toujours est-il que Microsoft, pour le coup, ils sont bien positionnés, donc on verra quelle méthode trouvera Satya Nadella pour ruiner le truc, mais... c'est ça. Non, mais de toute façon, tant qu'il y a Azure dedans, c'est une chance de fonctionner. Non, justement, il n'y a pas Azure. Enfin, c'est un petit peu Azure, mais... Ça va passer par Azure. Ça passe par là, je pense, oui. Ouais, mais... Quoi qu'il en soit, il arrive l'autre, comment il s'appelle, le petit, là, de Xbox Phil Spencer. Phil Spencer, il trouvera toujours pour dire mais si Azure, il va trouver un truc. Regarde, la preuve.
Il va coller une étiquette Azure sur les processeurs graphiques des Xbox. Il est bon, le mec. Ok, bon, mais ça marche. Voilà, vous voyez des choses à rajouter sur ce xCloud ou on peut clôturer? Pas spécialement. Bon, mais moi je vous propose de clôturer. Voilà, donc c'était l'épisode 136 qui se termine. Merci à toi, Popito, d'avoir répondu présent et d'être resté jusqu'au bout. Et depuis le temps qu'on l'avait invité. C'est ça. Bah, merci de m'avoir invité. C'était avant-hier. Ouais, non, mais on en avait parlé avant déjà. On en avait déjà parlé avant. Donc, on rappelle l'actu de Popito, c'est la sortie de PoppyCart 2 que vous retrouvez à peu près sur toutes les plateformes, excepté Steam, en fait, parce que ça correspond pas au type de jeu. Voilà, sinon vous pouvez le retrouver partout. Popito, donc vous verrez quelques extraits si vous regardez la version vidéo du podcast, si jamais je pense à la sortir, ou si Flobo tu veux t'amuser à faire le montage, tu peux. Hein. Voilà. Et j'ai envie de regarder en fait sur les. C'est pour dire, faut pas oublier que c'est sa société, c'est WebRox. Donc vous tapez Web WEBROX sur les stores, puis vous aurez tous les jeux en fait. Il y a plein de trucs. Quoi. Tous les jeux, les applications de guitare et compagnie. Tout. Et on rappelle le classique Tubecast, l'application qui vous permet de précharger vos vidéos YouTube et de les conserver hors ligne. Exactement, et même de les récupérer. Et de les conserver hors ligne. C'est bien la seule application qui fait ça. Voilà. Tu les mets où tu veux finalement. Oui. Sur ton ordi, sur ta télé. Exactement, mais c'est ça qui est bien. Ouais. Sur ton téléphone. C'est ça qui est bien, c'est pour ça que cette application est une vraie merveille. Voilà. Merci. Ah ben, moi j'ai fait des sorties donc. Non, moi j'ai attendu quand même un mois pour l'acheter. Mais voilà. Ça va, un mois, t'as pas trop attendu quand même. Ça. Non. J'avais besoin de récupérer des vidéos pour le travail, donc c'était l'occasion de le faire bien. Ça, c'est vraiment ahurissant, je trouve que Google te laisse pas récupérer certaines vidéos, moi, on va dire. Oui, certaines, mais bon, là, tu vois, tu passes par Tubecast, t'es tranquille, tu les précharges et personne t'embête après derrière. Voilà. Ok, donc merci encore Popito d'avoir été présent. Merci Florian d'avoir été présent également. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas entendu. Et on t'a entendu aujourd'hui haut et clair. C'était fort agréable. J'ai réussi à, malgré une journée un peu éprouvante, j'ai réussi à me matérialiser devant cet ordinateur à peu près à la bonne heure. Et grâce au concours de Flobo qui a réussi d'infiltration hors pair pour me redonner le goût à l'essai. Bon. Ça a pu se faire. Ok, merci Florian. Bon, merci Patrick d'avoir été là. Tu nous fais un petit café là vite fait avant qu'on se quitte. Je vois que tu étais à la cuisine déjà. Il y a des frites qui m'intéressent. La machine est juste à côté, je pense que je ne pourrais pas se la toucher d'ici le plus. Où est-ce qu'il y a des frites? Derrière, il y a la friteuse. Non, c'est une machine à pain, mon ami. Ça me semblait bien vu la forme. Ah, mais je te dis, je suis à portée de tout là. Il n'y a qu'à demander. Je passe la commande. Par contre, je vois pas de pression, de bière, tout ça. Apéro. Alors. Non, ici, c'est sans alcool, monsieur. Désolé. Tu me verras jamais chez toi. Sauf parce qu'il y a la montagne. Tu vas me faire pleurer. Peut-être. Ok, bah alors merci Christophe d'avoir été présent également. Et puis merci Flobo. Merci Flobo. Tu allumes la lumière quand même peut-être, sinon tu vas te cogner des pieds dans un meuble. Non, je peux mettre on le voit bien là, Flobo, il n'y a pas de souci, on le voit bien. Ok, et merci Cassim également d'avoir été présent. Allez, on se donne rendez-vous. J'ai mis l'écran de la Xbox en arrière-plan pour faire classe comme t'as mis là. Je l'avais reconnu. Bah oui. Oui. Donc moi je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours, 3 semaines, vous verrez la date sur le site pour l'épisode 137. On se retrouve entre-temps pour des tutos sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous consulter les tutos. Les prochains, ça sera sur les installations de logiciels. On va vous présenter des manières très faciles d'installer de logiciels jusqu'à des manières assez complexes, un petit peu barbues. Donc pour ça... légèrement barbu. Chevelu. Allez, parfois, les barbus, ils font des trucs simples. Hein. Les barbus font des trucs simples? Non. L'image est frisée. Ah, je crois que j'ai plus de... Ah oui. Là, ça frise. Non, j'ai vidé la batterie. Le Nokia est aux abonnés absents.
C'est ça, ça consomme trop de batterie. Bon allez, ça veut dire qu'il est l'heure de se quitter, il est l'heure de vous remercier de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à tous d'avoir été là, encore merci Popito. Téléchargez Poppycart numéro 2, on compte sur vous et à bientôt pour l'épisode 137. Ciao tout le monde. Salut. Salut.